Utopique. Utopique, bonne humeur, garantie. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est la spéciale Halloween ce soir. 21h sur Utopique, on est là avec vous en direct, les chacals, on est très content d'être avec vous ce soir. Eh ben c'est parti, on est parti pour l'émission spéciale Halloween. Et ouais, nous sommes là les amis. Ce jingle était fait pour coller à cette chanson. Ah bah oui, Michael Jackson en son temps dans les années 80, il avait prévu ça. Il avait prévu qu'en 2016, le 28 octobre précisément, les chacals feraient une émission avec un indicatif qui serait sur le thème des chacals. Il y a pas de secret. Moi je vous dis secret. Jamais on fait rien comme tout le monde, nous on fait Halloween le 28 octobre. Bah oui, en même temps on fait l'émission le vendredi soir, qu'est-ce que tu veux. Et il y aurait dû avoir un truc de se dire que l'Halloween tombe toujours un vendredi soir. Le dernier vendredi du mois d'octobre, voilà. Ça pourrait être une idée. On peut réformer ça peut-être. Mais en même temps, faudrait le faire dans tous les pays du monde. Mais c'est à notre portée, nous les chacals. C'est international les chacals, il n'y a pas de frontières. Non, c'est pour ça qu'on fait en web radio, hein. C'est comme ça, vous voulez nous écouter de Thaïlande par exemple, ça marche. Ça fonctionne, ça fonctionne. Bon, c'est pas la même heure, mais ça fonctionne. C'est-à-dire c'est la magie d'internet. Exactement. Bon, vous l'avez entendu, Emma est avec moi ce soir. Bonsoir Emma, comment vas-tu? Ça va, très très bien. Eh bien, c'est parfait. Damien est avec moi. Bonsoir. Comment va-t-il? Ça va, mais ça pourrait aller mieux. Pourquoi? Mais bon, ok, un petit coup de gueule rapide. Mais il y a toujours quelque chose qui va pas. Mais oui. En plus, ça a un lien avec la semaine dernière. T'as encore une chanson dans la tête? Non, ça va. Non, du coup, Mathieu la semaine dernière avait lu Harry Potter, le dernier tome là qui est sorti. Oui. Je l'ai lu cette semaine. Oui. Et je suis extrêmement déçu. Voilà, c'est tout. Et je dirais rien parce que on va pas vous spoiler, mais je m'attendais à mieux. Peut-être que j'avais des exigences un peu trop hautes, mais le coup de gueule est passé. Je m'attendais à mieux. Clem est avec nous en duplex de Paris. Bonsoir Clem. Bonsoir, et ça va super bien pour moi aussi. Eh bien c'est parfait, vous ne l'avez pas entendu, c'est normal, il n'est pas là avec nous ce soir. Il y a Mathieu qui est donc qui est parti ce soir. Il nous fait peur. Ouais. Mathieu te fait peur? Ouais. Bon. Non, pas pour moi. Non, mais très bien. Non, mais il est parti, rassurez-vous, tout va bien pour lui. Il vient de monter au ciel, là. Hein? Bon, il vient de prendre l'avion, merde. Oui, faut plus le voir comme ça. Non, mais c'est vrai que là, du coup, c'est toi qui fais peur, Damien. Non, rassurez-vous, tout va bien. Il va visiter sa famille qui habite loin en France. Oui. Donc voilà, c'est pour ça du coup qu'il est pas avec nous, mais on lui fait des grands coucous et des gros bisous partout. Et peut-être si tu veux, et peut-être qu'on l'aura avec nous par téléphone tout à l'heure, qui sait. Peut-être. Là, je sais il vient juste de décoller là à 21h. Ouais. Il atterrit vers 22h, donc entre 22 et 23h, on aura peut-être une chance de l'avoir au téléphone. On verra. Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Il te tiendra au courant. Exactement. Eh bien, c'est parfait. Allez, sans plus tarder, nous allons fêter des anniversaires aujourd'hui. Nous allons également faire la guerre des saints. J'ai pas annoncé la couleur en termes de musique. Juste pour vous dire que dans quelques instants, on a une nouveauté utopique qui débarque. C'est Midas Hutch et Mirabel. Ça sera I'm Not the One. Il y aura aussi DNCE, TV Noise, Sinsemilia. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas écouter Sinsemilia. Oui. Il y aura Rizzle Kicks. Tout ça, ça arrive pour vous dans l'heure. Mais tout de suite, fêtons les anniversaires. Aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre et on a des anniversaires à souhaiter. Yeah. 3 anniversaires de naissance aujourd'hui. Ok. On est censé être dans le son, dans le machin, mais alors que non. Encore une fois, j'avais pas d'anniversaire de mort à souhaiter. Mais c'est pas grave. Donc tant pis, c'est pas grave. Hein. Par contre, il y avait pas mal d'anniversaires de naissance. Donc j'en ai sélectionné 3. On va commencer par un bonhomme qui fête On va commencer par une bonne femme. C'est 61 ans aujourd'hui. Ouais, c'est un vieux bonhomme. Pas si vieux que ça va. On peut dire que sans lui, ouais, on ne ferait pas la radio de la façon dont on l'a fait aujourd'hui. Le créateur d'internet?
Presque. Bill Gates. Yes. C'est son anniversaire aujourd'hui, Bill C'est Gates. son anniversaire, il Cool. fête ses 61 ans. Ah, je l'aurais cru bizarrement plus vieux que ça. Et bah, comme quoi. Bon, de toute façon, vu le fric qu'il a, il peut bien s'offrir une vie éternelle. Donc, bon anniversaire, Bill Gates. Voilà, une année plus tard, donc c'est un humoriste et acteur français qui est né. Oui, il est né. Alors, C'est déjà bien. en fait, j'aurais dû vous faire deviner son âge parce qu'il est connu, mais je sais pas trop comment vous le faire deviner. C'est un humoriste déjà. C'est un humoriste. Français, connu. Donc, il a 60 ans, du coup, tu dis. Ouais, Il a 60 ans, en toute Ouais. logique. Ah. Un humoriste de 60 ans. Il a joué dans quelques films français. Didier Bourdon. Presque. Bernard Campan. Non. Pascal Légitimus. Non. Ah. Non, c'est quand tu dis Didier Didier... Benuro. Oui. Didier Bénureau. Ouais, c'est ça. Il a 60 ans. Et oui. Non. Et si. Didier... Attends, Clem. Oh, attends, avec Clem, faut savoir que c'est une Morales. institution, Mais Didier oui. Bénureau. Mais oui, mais Clem, t'es d'accord avec moi, c'est-à-dire que si je te raconte l'histoire du grand miroir. Bah, on sait bien, c'est le miroir à deux faces, tout ça. Mais oui, ben Et voilà. le monde de l'autre côté. Exactement. Donc tu te dis, il a que un an de moins que Bill Mais- Gates. Ouais, Ouais, c'est fou ça. je trouve ça, ouais, terrible. Bon anniversaire aussi à Didier Bénureau. Voilà. Et troisième anniversaire à souhaiter. Je sais que tu l'adores, Chris. Il s'agit de Julia Roberts. Oui, elle a 49 ans. Mais Alors, au taquet sur Julia Roberts. Toujours au taquet, hein. Non, mais parce qu'en vrai, je l'aime pas, mais voilà, c'est pour ça. Tu l'aimes pas, mais tu connais sa date ouais, par voilà, c'est cœur. ça, tu connais son âge précis. Parce que quoi. j'ai vu l'info passer tout à l'heure. Oh, mais il faut faire comme Ah si là tu là. savais pas. Mais parce que j'aime pas son nez et sa bouche, voilà. Mais c'est une très belle femme. Je vois pas ce que tu lui reproches. Et sous prétexte que t'aimes pas sa tête, tu vas chercher sa date de naissance. Et son âge. Oui, parce que voilà, j'avais envie de faire mon chonchon ce soir. Bon, ben, du coup, bon anniversaire quand même à Julia Roberts. Enfin, je suis pas rancunier. Non, faut pas. Allez, on enchaîne tout de suite. Guerre des seins. Guerre des seins, attention. Et oui, alors le saint du jour. Du coup, c'est Damien qui C'est- reprend. Ah bon? Oui, c'est toi qui as perdu. Non, Non, c'est c'est Clem. toi. Pardon, c'est Clément. ah, non, c'est C'était Clem. moi qui ai perdu la semaine dernière. ouais. Pardon, En plus, oui. c'est écrit pardon. sur ton papier, Bah normalement. oui, en plus j'aurais pu le voir. Donc oui, c'est Clément qui a perdu la semaine dernière. Donc c'est toi qui va démarrer le tour de table ce soir. Donc le saint du jour, il s'agit de Simon. Simon. C'est pas évident. Ça, hein. Oula. Simon. Est-ce que Simone, ça va aussi Non, c'est Simon, je pense. Hein. Simon, J'essaie de Simon, gratter hein. quand même. Parce que des fois, Simone, ça peut être un autre jour. Ouais. Simon. Simon, bah, Moi enfin, j'en ai un. c'est un nom de personnage, mais c'est pas un nom d'acteur, donc non, Bah ça oui. marche pas. Moi aussi j'ai pensé à Simon Jérémy. Oui, voilà, mais sauf que ça marche pas. Simon. Mais si, il y en a forcément un. C'est obligé. Mais ça, c'est à Clem, normalement. Oui, de toute façon, ça. Mais moi, je cherche au cas où parce que c'est moi qui viens après Clem, tu vois. Faut que t'en cherches deux. Ouais, mais d'habitude, on choisit pas les prénoms où il y a personne. Moi j'en ai un, mais T'en as un? oui. Oh. Eh ben. On a le droit de taper dans l'international ou pas? Ah, Oui, bah. Attends, Simone Pérez, c'est qui ça déjà? Je sais plus. Mais ça compte quand C'est un même nom vu de que c'est le bon. footballeur. Simone Pérez, tu dis? Ouais. Oui, ça me parle aussi. Si tu permets, je Donc vérifie. c'est un nom connu, mais on sait pas qui c'est en fait. Moi, je dirais footballeur. Il a un nom de footballeur. Simone Pérez. Ah, Bah, non, il a c'est pas c'est Shimon Pérez. Et c'est un ancien président de l'État d'Israël. Donc ça marche les pas. variantes, on a dit non. Oh, vous êtes alors, est-ce chiés, que j'en quand ai même. un autre Allez, Ou va y arriver. Sinon on fait aussi les Simone, comme ça met un peu de piment Bon dans bah le jeu. Simone de Beauvoir, comme ça je Allez, passe. ça va mettre un peu de piment là. bon, allez. Donc Simone de Beauvoir. Moi, je dirais que Simone, elle avait oublié qui elle était. Donc Simone s'ignorait. Simone Veil. Putain, mais le pire, c'est que t'avais un Simon, je suis sûr. Merde. Oui, j'en Donne ton Simon. Bah, c'est bah trop oui, mais tard. je l'ai donné. C'est trop tard. Mais vous êtes vraiment, mais J'avoue qu'on a donné les trois faciles. Alors, Simone ou Simon, Damien? bah voilà. Tactique. Eh, vous êtes pas de la gueule. Hein.
Normalement, c'est Mathieu qui est censé perdre là. C'est J'avoue. Mathieu qui est là Bah, normalement. Tu t'en prendras à lui. Oh. Là, même les variantes de Simon et Simone, on a tout fait, je pense. C'est foutu. Bah moi j'en ai un. T'en as un autre? Ah bah oui, t'es c'est Simon. Ouais, j'ai mon Simon. Ton Ouais. Simon Le de fameux Simon. Bon, Damien, Non, mais j'ai pas. Hein. trouveras-tu, ne trouveras-tu point? Non, Eh ben, tant pis. Damien, je note pour toi. Donc on est à égalité, Damien. Ouais, c'est pas une victoire. Hein. Donc on doit chacun 3 €, et puis Mathieu et Clem, vous devez chacun 1 € et Matt toujours 0. Mais Emma, elle triche, Je je peux- Bah, je peux, Pourquoi je, triche? Je sais pas. je peux vous dire le nom que j'avais. Non. Si, moi je veux savoir. C'est Simon Baker. Il a fait Danser avec les stars. Ah là là, bah oui, j'aurais Bah, jamais trouvé. Hein. Bah, Bon, c'est d'accord. pareil. Hein. J'aurais jamais Mais trouvé. enfin, c'était le seul Simon que j'avais. Bah écoute, tant mieux. Que veux-tu que je te dise de plus? Allez, on va s'écouter tout de suite Midas Hutch et Mirabel, c'est I'm Not The One. C'est pour vous, c'est une nouveauté utopique, et juste derrière, on va faire un petit peu l'agenda de ce week-end. L'agenda de ce week-end, du coup, c'est... alors, qui c'est qui s'en occupe? C'est moi. C'est Damien ce J'en soir, passe vu que Mathieu n'est pas là ce soir. Et puis le What's the Job tout à l'heure, ce sera donc pas Mathieu non plus, ça sera Clem qui sera donc qui le fera depuis Paris, l'agenda. Allez, Midas Hutch tout de suite sur Utopic. Nouveauté utopique, c'était Midas Hutch, I'm Not The One avec Mirabel, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, Tous les c'est Mirabel. vendredis soirs, 21h, 23h, Les chacals. les chacals sur Utopic. Voilà, nouveauté utopique qu'on vient de vous faire découvrir ici au Chacal, hein, on vous fait découvrir comme ça des nouveautés qui mettent de bonne humeur, et on est là tous les vendredis soirs 21h 23h, et là ce soir c'est la spéciale Halloween. On mange des Ça bonbons. fait peur. Et on mange des bonbons. Ah oui, non mais Nous, on cherche pas à faire peur, on veut juste manger On veut des juste bonbons. bouffer des bonbons. C'est. écoute, on peut pas être bon partout. Pardon, je tousse. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Fais comme chez toi. Allez, bon, bah, on va combler, hein. Oh, vas-y. Tous. Allez, ils sont bons, les bonbons. Ils sont bons. Ouais. Là-bas. Ah oui, bah tu vois, ils me font tousser. Hein, donc. Ma papa super bonne là, Ouais. goût chewing-gum et tout, c'est. Non. Si, il y a trois goûts, il y a banane qui n'a presque plus, il y a fraise et il y a chewing gum. Après, je le trouve un peu écœurant. Bah c'est un goût de bonbon quoi, mais moi de toute façon je m'en ferais pas péter la peau du ventre de ce truc là. Bon, tout le monde s'en fout, je crois. Voilà, tout le monde s'en fout, mais tu as tout à fait raison, donc enchaînons tout de suite avec l'agenda de ce week-end. Clem. Non, c'est moi. Non, c'est Damien, pardon, oui c'est Damien, C'est j'ai pas inversé grave. les deux. Non, bah, Damien. tu peux pas inverser. Donc, pour ce week-end, qu'est-ce que vous pouvez faire ce week-end? Donc, Chris, toi, je sais que tu es un très grand sportif. Ah oui, Donc, pour toi, je soulève la fonte tous les week-ends. je t'ai sélectionné la 91e édition du Tour de Chantenay. Ouais, Ouais. Ça te va, non, ça te ça va me pas. laisse perplexe. Donc, c'est une course à pied de 15 km, donc 14 km 9 pour être plus précis. Hein. Oui, Tu ah gagnes- bah oui, bah tu- écoute, je vais faire 15 mètres 9, ça sera déjà bien. tu gagnes 100 mètres. Donc c'est une course à pied à travers tout le quartier de la butte Sainte-Anne. À Nantes. À Nantes, hein, c'est pour les Nantais évidemment. Donc c'est demain à 10h. C'est dimanche à 10h. Donc, Dimanche, 10h. Tu te lèves un peu plus tôt, tu vas à Nantes et tu vas courir un peu. Eh bien, écoute, non. Écoute. Bon bah tant pis. Donc sinon, donc en culture vous pouvez aller visiter, donc enfin, aller voir un spectacle. Ah, on va visiter après. Avoir un spectacle de comment dire. Un spectacle de quoi? De quoi C'est même pas écrit. Ah. Oh là là. Damien. Vous Bah savez alors- quoi? Je vais dire la phrase telle qu'elle est. Oui. Et on va essayer de. C'est qui l'a écrit? C'est Mathieu. D'accord. Et j'ai essayé de refaire des phrases derrière, sauf que vu que j'ai pas compris ce qu'il avait écrit. Bah bravo la préparation, hein, franchement. Bon, je vais dire ce qu'il bravo. a écrit tel quel et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ah bah allons-y. Dans le cadre du festival Namasté France à Nantes, retrouvez la cérémonie de clôture samedi soir au niveau des nefs de Nantes, à côté de l'éléphant. Il y aura des musiques et des danses indiennes suivies de la Diwali, la fête des Lumières. En gros, j'explique. Il y a un festival, parce que je suis quand même un petit peu renseigné. Je vais donner plus de détails. Il y a un festival, un festival, oui, à Nantes en ce moment, ça s'appelle le Namasté France. Oui. Donc c'est plein de trucs autour de la culture indienne. Il y a des photos, des expos. Des... Ça a l'air en tout cas, parce que là je suis Ah, bah, sur leur site là. Ouais, donc parfait. Et donc demain soir, donc c'est la clôture de la cérémonie du festival à Nantes. Donc vous pouvez retrouver des danses, des chants, de la musique indienne. Suivi de donc la Diwali, c'est la fête des lumières, donc du truc. Donc ça Comme va- à Lyon. C'est ça, donc ça va clôturer le spectacle. Donc D'accord. si vous voulez vous balader à Nantes samedi soir, c'est au niveau des nefs, donc à côté de l'éléphant. Donc pour les Nantais, ils savent
Ah, Ils savent de quoi je parle, donc. Un Nantais qui ne sait pas où est l'éléphant, c'est pas un vrai Nantais. Alors que tous les autres, genre un éléphant en pleine ville. Oui, il y a un éléphant qui est en pleine ville, qui se balade et qui t'envoie de l'eau quand tu passes à côté. Ouais, mais il est génial. Donc voilà, allez vous balader là-bas, si vous voulez aller voir de la danse et de la musique. Et des lumières. Indiennes. Tu galères un peu, non? Je galère totalement, mais je comprends pas, il y a 2 lignes et j'arrive même pas à le dire correctement. En même temps, c'est ton bridage d'agenda du week-end. C'est ça, c'est la première fois, j'ai pas l'habitude. Oh, quelle émotion. C'est pas une écriture comme j'ai l'habitude. Sinon, pour ceux qui ont pas envie de sortir dehors et qui ont pas envie de faire du sport, là, ça m'intéresse déjà plus. Une expo, donc sur le musée d'art. Ouais, mais faut quand même sortir, du coup. Oui, il faut sortir. Oui, mais c'est en intérieur. Bon, c'est ça la différence. Dis-moi tout. Donc c'est l'histoire du musée des Beaux-Arts jusqu'au musée des Arts. Donc, vous pouvez découvrir en photo, maquettes, magazines, enfin voilà. Donc tout ça, à découvrir à l'atelier. Donc c'est une salle un peu de vernissage. Enfin c'est voilà. Ouais. À l'atelier, c'est rue Chateaubriand à Nantes. C'est jusqu'au 27 novembre, donc on a encore 1 mois pour le visiter. Ça va. Et c'est totalement gratuit. Eh ben ça, c'est encore plus mieux, tu vois. C'est encore plus mieux. Je sais que ça se dit pas, mais c'est pas grave. La culture gratuite, je crois qu'il y a que ça de vrai. Totalement. Exactement. Voilà. Formidable. Bah c'est tout. Merci Mathieu pour avoir écrit ça et je te revaudrai ça. Eh ben écoute, voilà, tu le remercieras chaleureusement. Il y a pas de souci. Non mais c'est bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Mais oui. En gros, il y a une course à pied pour Christopher. Oui. Il y a un festival indien pour Emma et il y a une expo pour Clem. Voilà, tout simplement. Eh bien écoute, moi je trouve ça très bien comme ça. Voilà, si vous aviez pas d'idée d'où sortir ce week-end, voilà, on espère vous en avoir donné quelques-unes. Et puis même, j'ai même envie de dire, si vous n'avez pas envie de sortir du tout ce week-end, restez chez vous. Un week-end couette canapé, c'est génial aussi. Bah oui, je trouve ça aussi que c'est un concept. Surtout dans cette période-là, couette canapé devant un film et un chocolat chaud. Ah ouais, j'adore. Ou devant une série aussi. Oui, j'adore ça. Le début de l'automne, le début des jours qui se raccourcissent et tout, je kiffe. Ouais, mais il fait moche. Emma, c'est une mémère en même temps. Merci, c'est gentil. Bon, j'ai une petite statistique pour vous là, juste avant de s'écouter. On va s'écouter tout de suite DNC avec Toothbrush. J'adore ce morceau en plus. Oui. Une petite statistique rapidement. En 2015, les Français ont mangé, d'après vous, combien de kilos de chocolat? Chaque Français. Par habitant. En moyenne, par habitant. Ça pas légitime. Le plus proche à gagner. Bon, 20 kilos pour Damien. Ouais. Par an? L'année dernière, en 2015. Et par personne. 20 kilos pour Damien. Clem, peut-être le temps qu'est ma chère. Bon, 40 kilos. 40 kilos pour Clem. Ça commence à faire beaucoup. Ça mange beaucoup de chocolat à Paris, j'ai l'impression. Non, mais c'est parce que vous avez des bonbons de votre côté. Bah, moi, j'ai que du chocolat pour le moment. 13, eh ben, c'est Emma la plus proche. Puisqu'il s'agissait de 6,7 kilos en moyenne. Ah oui, on est. Oh, bah, ça va, c'est raisonnable. Mais je crois que je suis bien au-dessus. C'est bien possible en tout cas. Et oui, c'est ça, c'est une moyenne. Voilà. Allez, DNCE tout de suite pour vous, c'est Toothbrush. J'adore ce morceau. Mettez la musique à fond chez vous et on va revenir juste derrière avec le Top of K-pop. TNC. Appelle dès maintenant les Chacals. 09 72 56 09 29. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos SMS 07 82 07 6000 07 82 07 6000. Parce que comme ce soir Mathieu n'est pas là, si vous voulez prendre sa place, si vous voulez l'appeler, appeler pardon, comme ça, on vous aura à l'antenne, vous pourrez venir parler radio avec nous de ce que vous voulez. Oui. Ce que vous Mais même quand Mathieu est là. Mais même quand Mathieu est là, bien sûr, évidemment. Sinon, s'il faut qu'on le vire chaque fois. Pour que vous venez, oui, ça sera un petit peu dommage. Bon, du coup, les amis, Top of K-pop avec Clem. Clem, c'est à toi. Et cette semaine dans Top of K-pop, on va parler des Mnet Asian Music Awards, dont les nominés pour chaque catégorie viennent d'être annoncés. Les MAMA ont débuté en 1999 pour récompenser les meilleurs artistes de l'industrie musicale sud-coréenne, et on peut comparer l'événement à une sorte de victoire de la musique Energy Music Award pour les groupes et artistes coréens. Et cette année, 19 catégories sont représentées. Parmi les nominés, il y a vraiment du lourd et le résultat s'annonce parfois serré vu les nombreux hits à succès sortis cette année. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter enfin le tout nouveau groupe Blackpink, apparu le 8 août dernier avec leur double single intitulé Square One qui contient les titres Whistle et Boombaya.
Et comme d'habitude, dans cette chronique, je vous propose un petit top 5 de leurs morceaux afin de vous donner un aperçu de leur univers. Et on commence avec les débuts de Roséane, l'australienne du groupe, en featuring avec G-Dragon. C'était en 2012 et le morceau s'appelle Without You. Dans le groupe Blackpink, on retrouve aussi Jennie, originaire de Nouvelle-Zélande, qui s'est fait connaître en 2013 avec 2 featuring. Le premier avec Seungri, c'est le titre GGB. Hey girl, oh sweet my baby, 나는 그게 아니야. 그저 우리 사이 식어가던 건 너도 알고 있잖아. 그게 사실이잖아. 너 이제 더 이상은 나도 이젠 참지 않아. 누가 할 소리를 나도 지쳐 모두 간다. 오늘부터 너와 나 서로 갈게 가는 거야. 잘 살아. Le deuxième featuring de Jennie en 2013, avant de rejoindre les Blackpink, était avec Lee pour le titre Special. 집착보다 독한 병인가 봐. 멍처럼 번지다가 깨끗이 사라질 것만 같던 넌 영원히 나와 함께 자라갈 깊은 흉터인가 봐. 내 눈물 속에 네가 숨을 쉰다면 말하지 않게. 아직도 내 상처 속에 네가 꿈틀거린다면 아물지 않게 할게. 아파도 너면 돼. 슬픈 기억이라도 내 거면 돼. Et enfin, cet été débarquaient les 2 premiers titres de Blackpink sur leur mini-album. On a pu découvrir Whistle. Hey boy. Make him whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Hey, 나지막히 불러줘. 내 귓가에 도는 휘파람치던. 이대로 지나치지 마요. 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면. Padam, padam, padam. Can you hear that? Oui, padam. Oui, padam. Et bien sûr, mon préféré en dernier, Boombaya. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Click, clack, bada bing, bada boom. 문을 박차면 모든 날 바라본 그지 애써 노력 안 해도 모든 남자들의 코피가 팡팡팡. We're gonna wanna dance like da-da-da-da-dun, da-da-da-da-dun, 좋아, 이 분위기가 좋아, 난 지금 네가 좋아, 정말 반했어. 오늘 밤 너 춤추고 싶어. Boombaya. Yeah, 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 Boombaya. Yeah, 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 Boombaya. Yeah, yeah, yeah. Et la sortie de leur second double single Square 2 est prévue pour la semaine prochaine, le mardi 1er novembre. Nous pourrons ainsi découvrir leurs 2 nouveaux titres, Playing with Fire et Stay. En attendant, pour retrouver Blackpink et tous les autres groupes et artistes asiatiques, je vous donne rendez-vous dimanche dans Asian Connection de 20h à 22h avec plein de bons sons venus d'Asie. Eh bien, merci beaucoup, Clem. Et puis moi, j'adore Clip Clap Badabim Badaboum. Hein. Ça m'a fait ma soirée. Allez, on va revenir dans quelques minutes pour vous. Dans 2 minutes précisément, il va y avoir TV Noise avec Think et puis la chaîne YouTube de la semaine qui va arriver, chaîne YouTube spéciale Halloween. On vient juste après, bougez pas.
Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, on vous balance des conneries dans la semaine de ce qu'on fait, ce qu'on raconte, voilà, on aime bien parler avec vous. @leschacals, comme il le disait à l'instant, Facebook, Twitter, Instagram, comme ça vous nous suivez, et puis c'est cool. Et puis voilà, et puis c'est cool. Allez, chaîne YouTube de la semaine. Toutes les semaines sur Utopic, je vous présente une chaîne YouTube, et aujourd'hui on va parler de Guillaume alias GusDX. Donc j'ai découvert sa chaîne il y a maintenant quelques bons mois, un peu par hasard, et ce qui a piqué ma curiosité, c'est quand même que la vidéo faisait plus d'une heure, un peu plus d'une heure. Comme tout ce qui est paranormal m'intrigue toujours un peu, j'ai donc visionné la vidéo et je dois vous dire que je n'ai pas été déçu. Dès la première vidéo, un montage et du matériel de qualité réellement professionnelle, c'est un plaisir pour les yeux et une excitation angoissante que de le suivre au travers de ses visites nocturnes dans les différents lieux qu'il choisit pour faire ses enquêtes. L'ambiance est inquiétante et glauque, d'autant plus qu'il fait cavalier seul, mais ne vous attendez pas à voir des screamers ou des manifestations ultra surnaturelles, bien que certaines d'entre elles sont quand même relativement inexplicables, puisque le ton employé est hautement sérieux et sceptique. Je viens de m'apercevoir d'une petite chose, j'ai pas précisé, c'est un chasseur de fantômes sur YouTube. Voilà. Je veux dire par là que donc que GusDX ne cherche pas à s'extasier devant une orbe de lumière ou une voix enregistrée venue de nulle part et cherche toujours une explication plausible à ce qu'il se passe. À l'occasion d'Halloween, GusDX a sorti son épisode 6 de la saison 2 de Chasseurs de fantômes nommé La Forteresse Blanche, qui pour le moment n'est pas encore rendu public sur YouTube mais disponible en location et en achat sur son site internet gusdx.fr. Et vous pouvez retrouver GusDX à la 3e édition du festival Armageddon les 5 et 6 novembre prochains à la salle Palace de Oloron-Sainte-Marie. Et si vous souhaitez aller y jeter un œil, la chaîne YouTube, comme d'habitude, pour rappel, se nomme Chasseur de fantômes. Mais si vous tapez GusDX, GU2SDX, vous la trouverez tout aussi bien. Et je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez nous proposer vos chaînes YouTube et même intervenir à l'antenne. C'est possible. Vous nous contactez chacal@utopicradio.com si vous souhaitez vous faire connaître. Et on parle de vous à l'antenne. Attention, si on aime, on le dit. Mais si on n'aime pas, on le dit aussi. On le dit aussi. On est intraitable. Non, mais voilà, on le dit, mais on sera jamais méchant. On essaiera d'être constructif au pire. Au pire. Au mieux, en tout cas. Bien sûr, c'est donnant-donnant. On parle de vous, vous parlez de nous. Comme ça, voilà, on se fait une petite poignée de main. C'est ça. Voilà. Un check. Un petit check mon frère. Voilà. Voilà, donc la chaîne YouTube, c'est comme ça. Si vous voulez la découvrir, je vais vous la partager sur le Facebook des Chacals. Comme ça, vous allez pouvoir la retrouver. Et puis, comme ça, si vous voulez vous faire un petit coup de flip après l'émission, allez voir donc les vidéos de GusDX. Il y en a vraiment des très 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 bien. Des très bien. Et puis, franchement, comme je vous le dis, il fait ça vraiment très pro. Eh bien, je propose qu'on enchaîne tout de suite. Damien, Emma, qu'est-ce qui se passe? Depuis tout à l'heure, il se marre. En fait, j'avais mon bras sur le dossier de la chaise qui est à côté de moi. Oui. Et je pense que Damien pensait que j'avais le bras en l'air sans raison. Je comprenais pas ce que c'est vrai que Damien, il voit pas ce qui se passe derrière vu qu'il a les écrans. Je comprenais pas. Mes bras allaient vite. Oh là là. On va appeler GusDX du coup. C'est ça. Ouais, voilà, pour savoir justement si pourquoi les bras de Emma volent. En fait, c'est juste qu'il y a une chaise. Allez, on va s'écouter tout de suite Sinsemilia, Tout le bonheur du monde. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas écouté ça, dis donc. On pourra se dire, même on se l'est jamais écouté, nous, en tout cas. Ça date. Au Chacal, mais voilà, oui, ça commence à dater un petit peu ce morceau. C'est le morceau, alors, quand même, pour le petit cliché du morceau, c'est le morceau qui est joué dans tous les mariages, quasiment. C'est-à-dire que les mariages, en général, t'as le groupe, tu sais, des oncles, nièces, tantes, tout ça, frères et sœurs. Ils se sont dit, tu sais, avant, pour les jeux et tout ça, ils se sont préparés, ils disent, faut quand même qu'on fasse une chanson. Ouais. Et quand ils ont pas d'idée, ça tombe sur Tout le bonheur du monde, Sinsemilia. Allez, on va s'écouter ça tout de suite. Peut-être que ça vous rappellera un bon souvenir de mariage qui a eu lieu cette année, et qui sait. Parce que bon, la saison des mariages est un peu terminée, là. Voilà. Allez, Sinsemilia pour vous tout de suite. Tout le bonheur du monde. Ça correspond à Utopic, c'est ça qui est bien. Et on revient derrière avec la chanson sur l'actu. Bougez pas, on est les Chacals. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000. Et pour vous, dans quelques instants, il va y avoir la chanson sur l'actu qui va arriver. On va vous parler de ça, il y aura aussi l'actu ciné qui va arriver. Breaking news. Breaking news. Alors, priorité à l'information tout de suite. Bonjour Damien. Bonjour Christopher, nous sommes en direct du Loir-et-Cher avec Clément. Bonjour Clément.
Oui, bonjour Damien, bonjour Christopher. Je me trouve actuellement en direct de Celles-sur-Cher où se tiendra le traditionnel marché d'Halloween le soir du lundi 31 octobre à partir de 18h. Alors un événement incontournable, c'est certain, d'autant plus que des concours de costumes seront aussi organisés. C'est bien ça, Clément? Et tout à fait, Christopher, vous pourrez non seulement profiter du marché, mais aussi de diverses animations telles que l'élection de la plus belle citrouille ou, comme vous l'annonciez à l'instant, le concours du costume le plus effrayant. Clément m'indique dans l'oreillette qu'une participation financière sera tout de même requise. À combien s'élève cette participation ? Et oui Damien, il faudra prévoir 2 € par personne, adultes et enfants, ce qui vous donnera tout de même droit aux boissons chaudes et collations. Merci Clément pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Celles-sur-Cher dans le Loir-et-Cher, une commune qui d'ailleurs en ce week-end de Toussaint ne devrait pas être impactée par les risques de ralentissement du transit. Si vous avez de nouvelles informations urgentes à nous communiquer, l'antenne est à vous. Merci à tous, il est 21h46 sur Utopique, à vous les studios. Reprise du cours normal de l'émission après ce breaking news d'Halloween de la plus haute importance. Il était important d'informer les habitants de Celles-sur-Cher. Comme d'habitude. Exactement. Bon, on vous a préparé une petite chanson, les amis. Ouais. Eh bien, cette semaine, il y a un sondage qui est tombé comme tous les mois où on évalue la cote de popularité du président. oui. La cote de popularité qui, je crois, François Hollande a atteint des records. Je crois qu'il essaye de creuser. Mais il continue, hein. Est-ce qu'il va y avoir un négatif bientôt? Je ne sais pas. C'est-à-dire que si c'est négatif, même lui, il voudra plus. Voilà. Non, mais ce qui est marrant avec François Hollande, excusez-nous de faire un petit peu de politique ce soir, mais il est un petit peu dans sa, comment dire, dans sa bulle. Dans sa confiance surtout. Il dit, ça va bien se passer. Tout va bien. Bon, du coup, nous, ça nous a fait marrer de voir qu'il avait 4%. Voilà, on fait de la politique, mais voilà, c'est de la politique de comptoir, hein. On n'est pas du tout engagé ou quoi que ce soit. Ça nous a fait marrer qu'il avait 4% de popularité, du moins c'est ce que disent les chiffres. Eh ben, on a décidé d'en faire une chanson pour vous. Et quelle chanson! Quelle chanson! On a décidé de reprendre, alors, que je ne dise pas de bêtises, il y a Patrick Fiori, Jean-Jacques Goldman et, le nom de la fille, je ne sais plus. Je l'ai oublié, je vais vous la retrouver tout de suite. Ouais, bah vas-y, prends ton temps. Oui, on a le temps. On a jusqu'à 23h pour lancer la musique, donc. Mais bien sûr, 4 mots sur un piano, déjà, je pense que vous aurez deviné le titre, et c'est Christine Ricol. Elle a dû faire que ce titre. Ça a dû s'arrêter là, en fait. Quand on cherche sur Spotify, on ne tombe que sur celui-ci. 4 mots sur un piano. Après, c'est pas le pire. Ah non, elle chante très bien. Non, mais je veux dire, voilà, c'est une très belle chanson, donc bon. Oui, tout à fait. C'est pas elle qui a fait la danse des canards, par exemple. Mais tu sais pas, qui dit qu'elle a pas aidé à composer? Elle a peut-être écrit les paroles. Il y a pire comme unique chanson à avoir chanté. Bien sûr, c'est sûr. Allez, donc la chanson, nous, on a décidé de l'appeler 4%. Oui. En toute sobriété, et on vous fait découvrir ça. Écoutez ça, 4%, la chanson qui parle du sondage, de la cote de popularité de François Hollande. Écoutez ça. 4% des Français sont contents de moi. 4%, je le sais, c'est vraiment bas. 4% satisfaits que je veux saluer. Mais ça fait pas beaucoup de mains à serrer. 2017, c'est pas gagné. Je continue d'y croire. Oui, ça va marcher. Suffit de promettre l'espoir d'un monde plus gai. En 2012, je suis bien passé. Tout peut arriver. J'ai vu Vladimir partir à la guerre. Depuis je rêve de le faire. Moi j'offrirai des croissants aux sympathisants. Votez tous pour moi, même les sans-dents. Personne ne voit mon bilan, qui n'est pas si nul. De toute façon, moi les gens, je les entends. 2017, je serai devant.
Que d'émotions, que d'émotions. C'est très beau. Et voilà, 4%. Si vous êtes sage, on la reprendra tout à l'heure en direct pour vous. On la chantera en direct. En fin d'émission, si vous êtes sage. Ouais. On fera ça. Bon, les amis, voilà, comme ça, si ça vous a plu, eh ben, on en fera une petite vidéo comme on avait fait pour ma grotte. Affida Turner. Affida Turner, exactement. On vous fera une petite vidéo, comme ça vous pourrez chanter. Ça sera la vidéo karaoké, comme ça vous pourrez la chanter dans vos soirées avec Tati Jeanne. Cool. Voilà. Alors, les amis, tout de suite, c'est vrai que on en a pas parlé du tout depuis le début de l'émission, mais tout de suite, nous allons parler de de nos habitudes, enfin qu'on a encore, mais qu'on est vraiment un vrai gosse quand on les fait. Ok. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a 2 semaines de cela, j'étais rendu dans un hôtel, on en avait parlé dans l'émission la semaine dernière, et j'ai fait quelque chose dans cet hôtel et je me suis dit putain mais je suis vraiment un vrai gosse quand je fais ça. Alors je vous explique et puis donc vous allez pouvoir me dire vous aussi ce qui fait que vous aussi quand vous le faites vous êtes un vrai gosse. Il y avait un ascenseur dans cet hôtel. Oui. Un tout petit ascenseur, hein. Il y avait que 3 étages et c'était 4 personnes maxi, quoi. Ok. Et l'ascenseur, enfin à chaque fois que je le prenais, quasiment à chaque fois j'étais tout seul dedans. Et il y a un moment je me suis dit allez, j'appuie sur tous les boutons. Ah non. Ça, tu prends un risque là. Bah pourquoi? Bah, non mais enfin je veux dire si t'appuies sur tous les boutons en même temps, il risque de se perdre et de se bloquer. Bah non. Ah bah moi j'aurais peur. Hein. Mais dans non, mais t'as dans un aucun certain ordre, c'est le code secret pour le faire tomber. Chut. Bien sûr. Non, mais non, bah heureusement que ça le fait pas tomber ou que ça le bloque pas, parce que t'imagines s'il y a vraiment des gens qui veulent aller à tous les étages, ça serait quand même terrible. Oui mais... Mais nous on fait ça au boulot pour troller les autres étages, hein. Ah bah voilà. Bah, merci Clem, au moins un qui me comprend. Donc ça n'avait absolument aucun intérêt, parce que ça se trouve l'ascenseur il s'est juste baladé dans son couloir sans prendre de personne au passage. Mais là où ça m'aurait fait vraiment marrer, voilà, c'est qu'effectivement il y a quelqu'un qui rentre, il appuie sur le 0, et il va d'abord sur le 3, après il redescend au 1 et il revient au 0 quoi. Parce que j'étais au 2e pour ainsi dire. Voilà, donc c'était mon petit instant. On va faire un hashtag je suis vraiment un gosse quand je. Et du coup bah moi c'est quand j'appuie sur tous les boutons de l'ascenseur. Emma, quand est-ce que t'es vraiment une gosse? Moi c'est quand je vais dans un magasin type Fnac ou centre culturel et que je suis devant les DVD Disney. Ah et du coup t'as envie de tous les acheter? Bah oui. Et tous les voir. Ma collection grandit, je suis contente. T'as vu qu'il y avait une sorte de promo en ce moment sur les Disney? Oui, ça revient à 10 € le DVD. C'est ça. Ouais. Bon bah juste pour info, voilà, c'était. D'accord. Je voulais juste sortir le truc. Mais écoute, bienvenue chez Leclerc. Mais non, mais non, il y a pas que Leclerc. Promotion sur les mais poissons. En général, avant les fêtes, ils font souvent ça. D'accord, eh bien très bien. Mais Donc oui, quand tu vois les collections de DVD Disney. Bah et puis c'est surtout, je me dis tiens lequel il me manque et du coup bah allez je m'en prends un ou bah maintenant dès qu'il y en a un qui sort, je l'achète tout de suite quoi. Soit. Voilà. Bon, pourquoi pas. C'est tout. Damien, toi, quand est-ce que t'es vraiment un gosse? Alors moi, je suis vraiment un gosse. Alors, je l'ai pas. Enfin, je suis pas un gosse comme vous, voilà. Non, mais moi, c'est tout ce qui est, on va dire, administratif et tout. Faut absolument que je demande à mes parents. Je suis totalement assisté de ce côté-là. C'est-à-dire que quand je reçois un papier genre les impôts, les machins, je suis obligé de téléphoner maman, tu peux m'aider. Mais avec la Même quand déclaration, tu fais caca, c'est maman, facile. tu Oui, peux non, m'aider à non, mettre- Non mais dès qu'il y a un truc que j'arrive pas, dès que je reçois un papier un peu chelou et tout, genre l'assurance, la banque, le machin que je comprends pas, maman. Voilà, donc je suis un peu un gosse mais dans ce Non mais après c'est normal quand tu démarres que ça fait Oui. pas la première Oh, ou la ça deuxième fait- fois que tu Ça le fait fais. 2 ans que t'as pris ton autonomie. C'est ça fait 2 ans que et même avant quand je vivais encore chez mes parents, je recevais déjà ce genre de papier parce que je travaillais déjà à l'époque. Donc ça fait longtemps que je reçois ça mais je peux pas m'en occuper tout seul. Oh. C'est comme là, je sais que je pourrais me faire chialer. je sais que j'ai des vaccins à faire en 2016, mes rappels de vaccins et tout. Oui. Je sais pas quand. Mais t'as ton carnet de santé. Oui, je sais. Bah ouvre-le. Mais en fait, j'attends que comme avant, quand j'étais petit, ma maman m'a dit ah, Damien, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour tes rappels. Ouais, c'est Ah ça. oui, d'accord. À ce moment-là. Quand j'avais 10 ans, c'est ce qu'elle faisait, celle qui gérait tous les Après un rendez-vous. rappel, on te donne une année, mais c'est pas Oui. tel mois. Enfin, Je sais bien. Mais quand j'étais plus jeune, voilà, c'est ma maman qui prenait rendez-vous et du coup qui me prévenait. bah, tu vas voir en décembre. Damien, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Bah j'attends qu'elle prenne rendez-vous pour moi. Oh là là, mon dieu. Rappelle t'as quel âge? Ouais, rappelle quel âge tu as? 20.
24. 24. Bon, dans 6 ans, t'as 30 ans, mon grand. Ah, ça va. Je vais pas te faire peur. Il me semble que Clem est plus vieux. Bon bah justement Clem, Oui, mais dis-nous Clem, tout. je pense qu'il fait ses Oui, impôts mais tout moi, seul. c'est bon, je gère mes impôts, tranquille, pas de soucis. Par contre, Par contre, je me suis redécouvert une passion pour les dessins animés, en fait, plus un nouveau en particulier, Adventure Time. Adventure Et Time. je suis tombé dessus, en fait, je recherchais des trucs en coréen, je sais plus trop quoi, Oula. forcément pour mes émissions ou quelque chose comme ça. Mais en Ouais. tout cas, quelqu'un disait dedans, hey, regarde, il y a des licornes géantes qui parlent coréen dans ce dessin animé-là. Et ben, dans Adventure Time, effectivement, il y en a. Et en fait, on suit les aventures de nos deux héros. Là, c'est Flynn et Jake. Donc, c'est un aventurier avec une épée et son chien qui sont des aventuriers. Donc, ils s'en foutent d'un épisode à l'autre. Ils passent d'une quête à l'autre. Hein, voilà. D'accord. C'est bonne ambiance et en fait, ça fait partie des dessins animés qui prennent pas les enfants pour des idiots. Enfin, tous ceux qui le regardent en général. Donc, ça va, il y a alors. des bonnes idées. Bah, c'est un peu C'est comme rare les aujourd'hui. Simpsons par moment, quoi. Il y a des bonnes idées que seuls les adultes pourraient comprendre. D'accord, oui, Donc, ça c'est y a pas une mal double aussi. lecture quoi. Et Clem, est-ce que tu as des chaussons licornes maintenant? Non, pas du tout. Ah, mais Ah, Je bah. sais qu'il existe des... Oui, je suis allé voir ce qu'il y avait comme produit dérivé. Il existe des écharpes. des Des écharpes. écharpes arc-en-ciel licorne. Ah mais ça doit. Oh. Attends, je regarde. Excuse-moi, je regarde. Écharpe. De ces rénicornes qui parlent Adventure coréen. Time. Écharpe. Ah, oh, une écharpe vraiment la forme de la licorne quoi. Même si du coup, je pense que pour moi, je me prendrais plutôt un t-shirt, je sais pas. On Ah verra. mais c'est le chien jaune avec l'espèce de Le chien jaune, une espèce de moustache ou de museau bizarre. exactement, qui peut s'étendre lui aussi. Ah oui. mais oui, mais j'ai déjà vu plein de photos de ce truc-là tourner, mais je savais pas ce que c'était. Bah tu vois, tu m'as appris quelque chose. Bah, parce que c'est récent en fait, c'est sorti sur Cartoon Network en 2010 cette série de Oui, dessins d'accord. animés là. Donc forcément, nous, on n'avait plus l'âge de regarder ça. Bah c'est ça. Voilà. Et moi, je mais... retombe là-dessus, je suis comme un gosse devant, tu vois. Bah t'as bien raison, mais tu sais que, enfin, je rajoute un deuxième hashtag pour moi-même. Je suis vraiment un gosse quand justement moi aussi, je pense que les dessins animés en fait, ça nous quittera jamais. Oui. Quand je regarde des dessins animés, C'est des fait fois. pour les enfants, mais pour déculpabiliser les grands. Mais oui, bien sûr. Mais des fois, ça m'arrive, voilà, de regarder des Simpsons, mais du coup avec un regard adulte, et du coup, je découvre plein de choses que je voyais pas quand En j'étais même temps, gosse. les Simpsons, je trouve que c'est pas forcément à mettre Oui. dans les mains des enfants. Mais et qui ont figure-toi l'âge de que regarder des dessins animés. j'ai regardé moi quand j'étais jeune, que j'avais voilà peut-être 8-10 ans, et je veux dire moi ça me va faisait encore. marrer de voir des bonhommes jaunes qui se déplacent sur l'écran. Non, mais et 10 j'avais ans, pas ça le va double- encore, mais- Ouais, mais j'avais pas le double sens de lecture, et ça me plaisait tout autant quoi. Ouais, non, moi c'est parce que les Simpsons, je suis d'accord avec Emma, tu te rapproches un peu du monde adulte. Moi, c'est plus les dessins animés quand j'ai l'occasion de les voir, genre Totally Spies et tout. Enfin, Oui. des trucs Ouais. que je regardais vraiment quand j'étais tout petit, mais maintenant je regarde enfin, tu fais non, mais c'est de la merde. Tu regardes, non mais Ces dessins animés. Ouais, non, mais- bon bah ça nous intéresse. c'est-à-dire pas que plus. maintenant que t'es adulte, tu fais mais en fait ça tient pas debout, c'est. Ouais. Mais tu vois, il y a des trucs moi que je regarde encore, genre il y a pas si longtemps que ça, je m'étais refait quelques Titeuf. Ah, Mais Titeuf, c'était rigolo. Ouais. Titeuf, c'était rigolo. Ou alors encore autre chose, un dessin. Alors c'est pas vraiment un dessin animé, c'est du film, mais avec des images de synthèse rajoutées par dessus de la 3D. Les Ouais. images de synthèse, ça fait depuis 1999 qu'on dit plus ça. C'est une série qui s'appelle Minuscule. Avec des insectes, en fait, ça cause pas Ah, du tout oui. tout le long. Là, il y a juste les insectes qui font des petits bruits, et en fait, ils arrivent à raconter une histoire, mais juste en mettant des insectes qui parlent pas, et il se passe des choses qui sont assez marrantes. Ils avaient même fait un long métrage qui était sorti il y a quelques années. Et justement, pour le côté très original, et puis il y a un humour qui est assez sympathique dedans, et ben Minuscule. Voilà, et ça se trouve sur YouTube, sur la chaîne officielle de Minuscule, si ça vous intéresse. bah oui. Voilà. Eh ben, continuez de nous dire, soit sur Twitter, hashtag je suis vraiment un gosse quand et vous complétez la phrase, soit par SMS 0782 07 6000, et ça me permet tout de suite d'enchaîner avec l'actu ciné. Il y a Rizzle Kicks aussi qui va arriver derrière. Actu ciné. Alors, vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bailler, je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. Et on commence aujourd'hui avec Ouya, un film 100% Halloween, réalisé par Mike Flanagan.
Los Angeles, 1965. Alice Zender et ses deux filles Paulina et Doris, spécialisées dans les sciences occultes, décident d'utiliser une planche Ouija pour arnaquer les clients désireux de parler avec leurs proches décédés. Mais quand un véritable esprit prend possession du corps de la petite Doris, la famille met tout en œuvre pour l'exorciser et le renvoyer de l'autre côté. Mary, nous t'invitons dans notre cercle. Si c'est toi, éteins les bougies. Oh Seigneur. C'est de l'arnaque. Elle l'a mérité, maman. Ton travail, c'est de te tenir derrière les rideaux, pas d'attaquer les clients. Quant à toi, jeune fille... C'est quoi de l'arnaque? C'est pas normal. Elle a beaucoup de problèmes. Rien de très inquiétant. C'est quoi ça? Un nouvel accessoire de travail. Esprit, est-ce que tu m'entends? Oui, nous t'entendons. Et on peut te voir aussi. Doris, à qui est-ce que tu parles? Papa, est-ce que t'es là? Tu es qui? Vous l'avez vu écrire ça? Non. Parce que c'est du polonais. Doris, qui a écrit ça? Je vais te montrer. Es-tu là? Il se passe des choses qu'on ne peut pas comprendre. Je suis inquiet pour votre fille. Le monde des esprits est dangereux. Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien, arrête! Tu sais ce que ça fait à un homme quand on l'étrangle? Doris est devenue bizarre. Ce qu'elle vit est phénoménal. Je pense qu'elle canalise des puissances dont nous ignorons tout. Doris? Doris! Tu es là? Est-ce que c'est toi? Oui. À l'affiche également ce mercredi, toujours dans l'esprit d'Halloween, The Mirror ainsi que Roseville, deux films qui sauront vous ravir si vous êtes adepte de frissons. Et pour terminer, le long métrage d'un manga incontournable, j'ai nommé One Piece. Retrouvez Luffy et sa bande pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup Emma, tout de suite on va s'écouter Rizzle Kicks avec Always Late. C'est sympa ça pour se poser comme ça. Se poser, on s'assoit dans le canapé et on fait plus rien. Rizzle Kicks pour vous tout de suite. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Hey hey, hey hey hey. Halloween ce soir, émission spéciale Halloween. On n'a pas prévu de vous faire peur ce soir. On n'a pas prévu de vous faire peur. peur. Pour l'instant, il y a que ma chronique ciné qui était un peu dans le thème. Bah non, il y a eu aussi la chaîne YouTube, Chasseur de fantômes. Oui, c'est vrai. Mais non, on n'a pas prévu de vous faire peur parce que voilà, on s'est dit on va faire une émission quand même à la cool, on est sur Utopic, voilà. Mais après tout, on sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que dans 2 minutes, on sait pas, pouf, plus rien, ou alors une ombre qui traverse la pièce, on s'en rend pas compte. Et puis vous qui nous écoutez, vous entendez des voix. On sait pas. Peut-être. Qui a dit peut-être? Attends, je crois que c'était Emma, mais elle a le hockey. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle a voulu dire je sais pas, mais tout de suite... Ah bah bravo. Je m'incline. Bon, on va se faire le What the Job là dans quelques secondes. C'est Clem qui va s'en occuper vu que Mathieu n'est pas là ce soir avec nous. Juste avant cela, donc il y a Bob Sinclair qui va arriver pour vous avec Burning. Il y aura l'arrêt sur info également, mais bah tout de suite Clem, la place est à toi. What the Job. What the job? What the job? Et ouais, Mathieu m'a préparé 4 métiers un peu spéciaux ce soir, qu'on trouve spécialement en Asie. Mais il a pensé à moi. Hein. Déjà, je le remercie pour l'attention. Alors, le tout premier, ça commence assez soft. Je vais vous parler du ramasseur de plateaux au fast-food en particulier.
Alors chez nous, bien sûr, on se lève pour aller mettre ce qu'on a sur son plateau à la poubelle et débarrasser. Et bah pas en Chine parce qu'ils ont des spécialistes qui s'appellent vraiment ramasseurs de plateaux qui le font à notre place. Oh les feignasses. Donc on est vraiment même au fast-food servi comme des rois apparemment. Hein. Bah effectivement. En deuxième boulot, il y a hailer de taxi. Donc on peut trouver un taxi en heure de pointe facilement puisqu'il y a des personnes qui vont le faire pour nous. Ouais. Pour seulement 5 yuan, ça fait 50 centimes d'euros. Oula. Ils nous trouvent un taxi vite fait et ils nous ouvrent même la porte. Et ils sont trop forts, hein. Ils sont trop forts là-bas. Ensuite. En troisième, ça commence à devenir un peu spécial puisqu'on a le renifleur de flatulence professionnelle. Apparemment, c'est un vrai boulot aussi, pareil, CDI. Mais il y a bien que là-bas qu'ils ont ça. D'après oui, ça concerne les médecines alternatives. Tu voulais dire quoi, Chris? Non, c'est-à-dire que là-bas, en fait, ils ont ça. Et exactement. Et après, ils sentent. Et après, il y a donc du coup des médecins en CDI qui reniflent ça et qui les trouvent soit amers, soit sucrés, etc. Ils ont un sens très aiguisé de l'odorat apparemment, donc, et ils utilisent ces données-là pour détecter des maladies. C'est-à-dire que chez nous en France, on a les nez qui font les parfums genre Chanel numéro 5 et compagnie. Bah là-bas, ils ont des renifleurs de paix. Là-bas, ils sont médecins. Ils sont médecins. Voilà. Oh là et là. seules des personnes entre 18 et 45 ans peuvent le faire. Elles ne doivent pas fumer ni consommer d'alcool. D'accord. Oh, parce que ça doit biaiser voilà. Sans doute le diagnostic. Le dernier, du coup. Ouais. Mon préféré quand j'ai vu la liste, donc forcément je le garde pour maintenant. Meilleur pour la fin. Il s'agit de masseur de seins. Ah, ça peut plaire à plein de gens. Apparemment que en Chine. C'est à destination des nouvelles mamans afin de produire du lait suffisamment pour leur enfant. C'est arrivé en 2008 suite à une affaire où les mamans ne faisaient plus confiance au lait qu'elles pouvaient trouver dans les magasins, d'accord. Ah oui, bah même. Pour éviter les maladies, elles préféraient autant le fournir elles-mêmes. Bah quelque part, elles ont bien raison, hein, j'ai envie de dire. Donc masseur de seins professionnel. Normalement, rien de malsain. C'est pareil, c'est médicinal, c'est légal, hein. Voilà. Non mais il y a bien que là-bas, hein, par chez nous, on trouverait pas ça. Hein, c'est ça qui est fou quand même. Le choc des cultures. C'est ça. Mais moi, je trouve ça drôle, moi. Oui, c'est très drôle, cela dit. Bon, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler dans quelques instants de nos tocs. Parce qu'on a tous un petit peu des tocs comme ça, des choses que on peut pas supporter que quelque chose soit mal fait, ou alors on vérifie 36 fois un truc, on va en parler. Ça sera juste après Bob Sinclair avec Burning, et puis il y a l'arrêt sur info qui va arriver. Bob Sinclair avec Burning, c'est pour vous tout de suite. C'est tout nouveau ça aussi. Emma toujours le hockey. Ah oui, Emma là ça y est, elle est rendue dans son hockey. On va lui faire peur, c'est Halloween ce soir. T'as 2 minutes 30 pour arrêter ça. C'est ça, 2 minutes 30 pour essayer de te rattraper. Nous on revient juste après. Et puis on va peut-être essayer d'avoir aussi Mathieu par téléphone. Ouais, on essaye, on gère ça. Voilà, Burning pour vous tout de suite, on est les chacals. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Il y a Michael Bublé qui va arriver pour vous avec Nobody But Me. J'adore cette chanson aussi, ça fout la patate, ça donne envie de danser, de swing. Et Michael Bublé, c'est pour vous dans quelques minutes. Mais avant cela, mon cher Damien... L'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. L'arrêt sur info avec Damien qui va nous présenter une actu, mais il va s'arrêter en plein milieu. C'est ça, donc l'arrêt sur info, c'est quoi? C'est une histoire improbable, 4 explications possibles, à vous de deviner lesquelles sont fausses et laquelle est vraie. Fausse. J'ai fait un petit piège, vous avez vu? Ouais. Alors. Il nous a bien eu. Ouais. Mais non, vous n'êtes pas fait avoir. Bah, sauf Clem. En Allemagne, un gardien de but a été arrêté par la police pour être interrogé. Mais qu'a-t-il fait? Gardien de but, hein. Un gardien de but. Non, mais c'est-à-dire que c'est un lien. Je sais pas dit son métier juste comme ça. D'accord. Son métier a un lien avec. Il glisse des indices, t'as vu? Lors d'un match, il a encaissé 43 buts, ce qui a éveillé les soupçons de la police. Genre match truqué, machin. Ouais, donc vas-y, donne tes... Lors d'un match, sinon, il a été vu plusieurs fois en train d'exhiber son petit oiseau. Ah. Il avait peut-être envie de faire pipi il avait peut-être une infection urinaire. Avant un match, il a menacé un autre joueur. Ouais. Ou alors l'entraîneur adverse a été mettre des produits dopants dans une de ses boissons et l'a ensuite balancé à l'arbitre.
Ah l'enfoiré. Oh. Si c'est ça, c'est un gros enfoiré. Non, moi je dirais qu'il a menacé un joueur avant le match. Ok. Ouais, c'est ce que je dirais aussi. Clem? Ah, moi je dirais sournois. Il l'a dopé. Et bah aujourd'hui, je vous ai tous eu. Non. Si. Il a montré son petit oiseau. Non. Il Non a encaissé 43 buts. Et donc il a été devant les flics pour ça. Bah, c'est-à-dire que les flics ont trouvé ça chelou de se prendre autant de buts et ils ont. Mais je comprends. Enfin, Non Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? non, mais rien du tout en fait. Il est ressorti comme ça et c'est avéré qu'il était juste une grosse brêle en mais tant que c'est gardien. surtout pourquoi les flics, quoi. Parce que il était soupçonné d'avoir truqué le match. Tu sais, il y en a qui parient de l'argent Ah, ouais, sur des matchs de foot. Ah oui, d'accord. Et il était soupçonné d'avoir volontairement encaissé les buts pour faire gagner des gens. Bah, il aurait été con de parier sur l'équipe adverse quand même. Il... Ouais, enfin, et puis, si Ouais, mais c'est c'était plus le cas, simple de parier sur l'équipe adverse que sur la sienne. Il aurait pu en Ouais. faire passer moins que 43 quand même. Enfin, oui, c'est vrai que c'est gros quand même. ouais, voilà, c'est ça. Il s'est pris 43-0. Putain, remarque, je ferais pas mieux. Eh Hein. ben, hein. Je ferais vraiment pas mieux. Et ben tu sais quoi, ça me fait marrer quand même. Il s'est pris 43 buts. Ah, je trouve ça magnifique. Pourtant, je suis quelqu'un qui ne suit pas du tout le foot. Ouais, et Mais ça me fait marrer. Ça fait un but toutes les 2 minutes. Bah oui, parce que oui, il y a 90 minutes Bah, dans un chaque match. action, en fait, hein, ça c'est finissait ça, par un but. Mais comment il devait le haïr les joueurs de son équipe? Mais comment ils ont pu le laisser finir le match? Enfin, C'est ça. Mais non, c'est-à-dire mais que je sais même pas. la défense, ça devait être pourri. à la Après- mi-temps, ils auraient pu dire, bah attends, t'es pas en forme, on va changer. C'était pas un match de Ligue 1 comme on peut avoir chez Ouais. nous. Enfin, Bah bien sûr, je crois mais que c'était quand la même. 10e division, un truc comme ça en Allemagne. Donc c'est très très bas dans les classements. Et déjà de base, normalement, il y a 11 joueurs dans chaque équipe. Oui. Et je trouve que alors ça vous avez trouvé ça drôle. Donc l'équipe adverse a bien 11 joueurs, eux avec 8 joueurs. Ah oui, donc ça aide pas déjà. Non, ils avaient 8 joueurs. Il y en a un qui s'est blessé au bout de la entre la 0 et la 10e minute. Ah, l'équipe maudite quoi. En fait, Donc, c'est une blague, quoi. L'entraîneur adverse, pour équilibrer un peu les choses, il a enlevé 3 personnes dans son équipe Oh, il a été pour gentil. équilibrer un peu le match. Ça a pas suffi. Malgré ça, ils se sont quand même pris 43 buts dans la gueule. Eh ben, hein. Ah bah franchement chapeau. Mais franchement, je dis j'aurais pas fait mieux. Mais j'avais une technique vu que moi je suis pas du tout sportif. Moi je voulais pas entendre parler de foot quand j'étais au lycée tout ça. Ouais. Et j'avais une technique en fait pour ne jamais pour qu'on me passe jamais la balle. Déjà de base les Très gens. loin. Mais c'est presque ça. En fait déjà de base les gens savaient que Fallait pas t'envoyer la balle. Voilà, que j'étais pas forcément bon au sport. Mais ce que je faisais au niveau, en fait, quand t'as l'amas de personnes qui se trouvent sur un terrain, généralement la balle se trouve au bout de cet amas parce que voilà, quand il y a l'action qui fonce, Oui. bah du coup elle est en bout de l'amas de toutes les personnes. Ben moi je me mettais diamétralement opposé à la balle de tout cet amas, comme ça j'étais sûr qu'on me passe pas la balle quoi par rapport à là où je me trouvais Et parce le que prof de il sport, y avait pas d'intérêt. Il s'en est jamais rendu compte. Bah, il voyait que je courais, donc ça devait lui aller sans doute. Et de temps en temps, je l'avais quand même, mais je la enfin voilà, je la repassais aussitôt. Je cherchais pas à faire des actions avec parce que je savais que voilà. Ça si s'appelle je pas tirais, la patate chaude, hein. C'est le foot. Oui, mais pour moi c'est une patate chaude le ballon. En fait, je sais pas, j'ai toujours eu peur de me la prendre dans la figure ou des trucs comme ça parce que faut savoir que quand j'étais au collège, je faisais du handball et je me suis pris une balle en fait dans la main en voulant l'arrêter parce que j'étais justement en poste de gardien. Et bah du coup la balle est passée, mais mon pouce aussi il a voulu y passer quoi. J'ai eu une entorse au pouce. Donc bah forcément ça refroidit un peu quand on n'est pas sportif. Je sais qu'on n'a pas le temps, mais ça m'a fait penser à une histoire que j'ai eue quand j'étais au collège. On faisait de l'ultimate. Je crois que c'est le frisbee. Oui, en avec le gros. frisbee. J'avais lancé un frisbee dans les dents d'un mec. Voilà. Bon, il a saigné, il a eu un peu mal. Bah mais, tu m'étonnes. mais ton histoire de pouce à l'envers et tout, ça m'a fait penser à ça. Mais il avait qu'à le rattraper, bordel. Bah oui, mais écoute, ça arrive de se planter, hein. Écoute. Bon, les amis, on va s'écouter, je le disais, dans quelques minutes. Ce qui va arriver pour vous, là, dans 2 minutes, c'est Michael Bublé avec Nobody But Me. Juste avant, j'ai une info pour vous. Et puis, on va parler aussi des tocs, hein. Si vous avez des tocs, vous allez tout nous dire. 07 82 07 6000. Mathieu, si tu nous entends, tu peux nous appeler par le téléphone, on te prendra par téléphone. Mais il nous écoute parce qu'il nous envoie des SMS. Enfin, il nous a envoyé un SMS. Ouais, il nous a envoyé un SMS tout à l'heure et quand on parlait de minuscules, il disait qu'il trouvait ça trop bien. Donc on est d'accord déjà, Mathieu, ça c'est cool. Il Voilà. n'a pas répondu depuis. Il a pas répondu. Bah peut-être qu'il est dans l'incapacité de répondre actuellement. C'est possible. C'est possible. Alors, donc nous allons parler tout de suite. J'ai une info pour vous, une histoire incroyable.
Musique d'histoire incroyable, mais en même temps musique de médecin. Une belle histoire pour vous. Ça s'est passé aux États-Unis dans le Texas. Une maman a accouché 2 fois du même bébé. Comment c'est possible ? À 16 semaines, les médecins découvrent en fait à l'échographie une tumeur qui comprime le cœur du fœtus. Et les médecins en fait ne peuvent pas attendre l'accouchement pour intervenir parce que il y a un gros danger. Et ils ne peuvent pas non plus effectuer une intervention in utero qui serait beaucoup trop lourde pour la maman, enfin qui serait dangereuse. Le fœtus, du coup, ils l'ont sorti. Il pesait juste 500 grammes. C'est tout petit. Crevette, quoi. C'est une plaquette de beurre. Moulé à la louche ou pas ? Je ne sais pas, enfin c'est une livre de beurre quoi. Et donc le fœtus a été extrait du ventre de la mère pendant une vingtaine de minutes et la maman donc après bon ils l'ont remis dans le ventre de la maman et elle a dû rester alitée jusqu'au terme mais a pu accoucher normalement. Et ça c'est plutôt beau. Belle réussite de la médecine. C'est formidable. Belle réussite. Donc moi je dis bravo aux médecins et aujourd'hui manifestement la petite fille est en pleine santé. Donc ça belle histoire, ça m'a touché cette petite histoire que j'ai vue cette semaine. Allez, on va s'écouter tout de suite. C'est Michael Bublé, Nobody But Me. Et puis on va parler de nos talks juste derrière. Il y aura l'Actu Geek aussi qui va arriver pour vous. Et allez, on danse. C'est parti. On danse au swing. C'est parti. Appelle dès maintenant les Chacals. 09 72 56 09 29. Et puis vous pouvez nous envoyer vos SMS 07 82 07 6000 pour nous dire si vous avez des tocs, si vous avez des choses voilà que vous faites que vous pouvez pas vous empêcher de vous faire. Ou alors que vous vérifiez mettons 20 fois. On va en parler dans quelques minutes. Juste avant cela, parlons un petit peu, soyons geeks un petit peu les amis. Et on va commencer par parler de Microsoft, on parlera d'Apple après. Mercredi se tenait la conférence de Microsoft qui semble vouloir marcher sur les plates-bandes de son concurrent Apple en présentant 2 nouveaux ordinateurs au design qui n'est pas sans rappeler les MacBooks, mais aussi en proposant une mise à jour destinée à proposer de nouveaux outils pour la création. Les 2 ordinateurs présentés sont le Surface Book i7 à $2400, un ordinateur portable dont l'autonomie de la batterie a été annoncée comme 30% plus longue. Par rapport à son prédécesseur et dont les performances graphiques annoncées représenteraient le triple de celles du MacBook. Le second ordinateur, le Surface Studio, est un ordinateur de bureau tout en pouvant être utilisé comme une table de dessin tactile de 28 pouces affichée au prix de $3000. Il semblerait que Microsoft marche sur les plates-bandes d'Apple aussi sur les tarifs de leurs produits. Son écran est très fin, un peu plus d'1 centimètre d'épaisseur et toute l'électronique se trouve dans son socle. Les ordinateurs Surface de Microsoft peuvent être contrôlés avec un genre de joystick nommé Surface Dial que l'on pose sur l'écran et que l'on tourne pour pouvoir choisir différents outils de travail. Et je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines. Grosse annonce. Microsoft a également présenté Paint 3D qui sera disponible dans la mise à jour Creators Update disponible en début d'année prochaine. Paint 3D, c'est la refonte totale du célèbre logiciel fourni avec Microsoft Windows depuis des années et qui n'avait jamais réellement connu de mise à jour majeure au point de le reléguer au rang de simple outil dont on ne se sert quasiment jamais comme la calculette ou l'éditeur WordPad. Ainsi, Paint 3D vous permet de dessiner avec un stylet mais pas seulement. On peut faire pivoter librement son dessin dans tous les sens pour pouvoir ajouter de la profondeur et donc dessiner en 3 dimensions. Et si la création en 3 dimensions vous fait peur, Microsoft a également présenté une application étonnante qui permettra de scanner un objet en faisant le tour avec un simple appareil photo et l'appli se chargera d'en faire un modèle 3D. Et Microsoft proposera également une bibliothèque commune où tout le monde pourra poster justement les objets en 3 dimensions. Apple à présent, la firme à la pomme a de son côté présenté son nouveau MacBook qui n'était plus une surprise hier puisqu'en début de semaine des photos avaient fuité dans une mise à jour qui a été effectuée sur tous les MacBooks. Apple qui de son côté ne veut pas intégrer l'écran tactile à son ordinateur portable propose tout de même une nouvelle alternative avec une nouvelle barre tactile OLED, la Touch Bar placée juste au-dessus du clavier qui permet en gros d'ajouter des nouvelles touches dynamiques au clavier qui s'adaptent aux différents programmes que vous lancez. Bye bye, donc les raccourcis clavier. Un détecteur d'empreintes digitales est également ajouté permettant d'authentifier des paiements qui seront effectués avec Apple Pay. Les prix selon les modèles varient de $1700 à $2700. Alors Damien qui a des ordi Mac. Oui, j'en ai Est-ce que tu vas acheter le nouveau MacBook ? Bah non, le prix est trop... C'est trop cher. Et le Surface de Windows ? Pour l'instant, j'ai pas besoin d'ordinateur. Donc techniquement, Parce que c'est-à-dire que là, si on donne un peu les coulisses du studio, vous pouvez le voir sur la photo qu'on a postée en début d'émission, vous voyez l'écran de Damien. Il fait combien de pouces cet écran ? Mais c'est une télé à la base. Ouais, c'est une télé, il doit faire 28 pouces, pas loin. Je sais pas du tout. Hein.
Bon, en tout cas, pas loin de 28 pouces. Bah du coup, faut te dire que là, le Surface de Windows, il est tactile en plus. Donc si tu veux envoyer tes sons, t'as juste à appuyer dessus. Mon Dieu. Mais il coûte 3000 $. Oui, non, mais c'est ça. Le problème, il est là. Voilà, donc c'est très cher, mais voilà, franchement, c'est très intéressant, ça fait envie, mais ça reste très cher, on vous l'accorde. En tout cas, faut avoir un bon portefeuille. Faut avoir un beau portefeuille. Donc, eh bien voilà, donc les annonces pour Paint 3D, ça y est, du coup, t'as compris quelle était la mise à jour de Paint, parce qu'il y a 2 semaines qu'on en a parlé, tu me disais, c'est bizarre, Paint, c'est le logiciel, tout le monde sait s'en servir. Non, ce que tu as dit, il y a 2 semaines, t'as dit, oui, ils vont simplifier Paint. C'est ce que tu as dit. Bah, je sais pas, mais bon, déjà Paint, bon, il y a pas beaucoup de fonctions, hein. Non, mais comment veux-tu simplifier un truc où tu peux tracer des lignes et mettre un pot de peinture, enfin. Ouais, mais là, en fait, pour avoir vu la vidéo, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe le truc. Pour avoir vu la vidéo, en fait, tu as juste à, tu dessines. Et en fait, tu peux tourner avec un bouton tu peux tourner ton dessin, et du coup, en fait, ton dessin, c'est pas comme si ça platissait, mais comme si vraiment tu tournais autour et tu continues de dessiner. Et du coup, tu fais de la 3D. Et donc, ça, en fait, en termes de simplification au niveau de l'interface, qui est surtout plus simple, c'est par rapport à tous les logiciels de 3D qui existent, qui sont beaucoup plus difficiles d'accès, on va dire. Oui, non, mais je vois parfaitement. Voilà, donc... écoutez, à la ça rigueur, a testé, hein, voilà. Si je retrouve, je vais vous partager les vidéos sur le Facebook des Chacals, comme ça vous pourrez voir à quoi ressemblera le nouveau Paint, qui est assez extraordinaire, je trouve quand même. Non, mais voilà, Paint, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à en faire un produit assez extraordinaire. Sur ce, les amis, on va revenir avec vous dans quelques minutes. On va être encore avec vous là pendant une bonne demi-heure. N'oubliez pas d'ailleurs, ce week-end, on va changer d'heure. Ah oui. On va dormir 1 heure de plus. Yes. Franchement, avant qu'on en parle avant l'émission, j'en avais Tu ne pas le savais conscience pas du tout. Je l'ai appris ce matin, moi. J'y pensais plus du tout déjà. Moi, je le savais depuis longtemps parce qu'il y a quand même une règle très simple pour le retenir, c'est que c'est toujours le dernier week-end d'octobre et le dernier week-end de mars on change d'heure. Et en octobre, on recule d'1 heure, et en avril, on avance d'1 heure. Et oui. Ça, c'est un bon moyen mnémotechnique. Oui, bah, mais on dit avril alors que c'est en mars, hein, mais bon. Non, j'ai dit, oui, mais en avril parce que c'est juste après, quoi. Oui, mars, avril. Parce qu'en mars. Eh ben, il y a un A dans mars comme avancé. Voilà. Ouais. Alors que dans octobre, il n'y a pas de A. Bon, allez, les amis, on va revenir avec vous dans quelques minutes. Je disais, il y a, qui c'est qui se prépare? Tiens, pour nous, il va y avoir Alesso avec I Wanna Know, il y aura le labo de Clem qui va arriver, le labo. C'est pour vous, tout de suite, bougez pas. Bouge pas, les Chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Et oui, on est bien sûr avec vous sur les réseaux sociaux, on vous raconte des conneries. Pardon, toute la semaine. J'avale ma salive, ça m'arrive. J'ai de la salive aussi dans la bouche comme tout le monde. Comme tout être humain. Je suis normal, comme tout être humain, exactement. Bon alors, le téléphone, le standard a sonné. Oui. Alors, allô? Allô, alors, moi je sais qui c'est qui est au téléphone. Ah. D'accord, donc depuis tout à l'heure tu nous fais... Oui, depuis tout à l'heure, Damien, je te fais croire que c'est Mathieu qui est avec nous. Non, mais je sais que c'est pas Mathieu, c'est pas son numéro, mais... Bien sûr, mais alors, du coup, je vais laisser la personne se présenter. Bonsoir, c'est le moment où je peux me présenter. Écoutez, ça fait longtemps qu'on m'a pas accueilli aussi bien au téléphone. Déjà, c'est très chaleureux de votre part. Mais dis donc, par contre, t'as pris un accent, je trouve. Ça fait du bien. Aix-en-Provence, c'est normal. C'est à Aix-en-Provence. Bon, du coup, je pense que ça y est, tout le monde même Clem, t'as reconnu Clem? Mais oui. Ah. C'est Alex. Merde, bon, si même Clem a reconnu, alors autant arrêter la petite supercherie. Ah, voilà. Ça fait plaisir de t'avoir. Bonsoir, Alex. Mais bonsoir, Alex. Comment ça va? Mais ça va bien, et Mais toi? ça va très bien. Ça va très bien. Ça fait plaisir de t'entendre. Tu nous manques beaucoup. Bah oui, mais c'est pour ça que vous me manquez un peu aussi, et que je me suis dit, bon allez, on est vendredi soir, autant passer un petit coup de fil à toute l'équipe pour voir comment tout se portait très bien, quoi. La bonne idée. Ouais. La bonne idée. Bon alors du coup, qu'on explique quand même un peu aux auditeurs qui nous écoutent qui est Alex. Oui, bien sûr, c'est important. Qu'on explique. En fait, Alex, il faut savoir que c'est un ancien chacal à nous. C'est-à-dire que Utopic, les chacals, ça sort pas de nulle part. Les chacals, ils ont d'abord officié sur 2 autres web radios avant. Il y avait Future Radio, il y avait aussi Junting Radio qui n'existe plus aujourd'hui. Oui. Et comment? C'est bien dommage. C'est bien dommage.
Mais oui, mais on est sur Utopic maintenant et ça c'est cool. Oui, et c'était donc un Utopic 1.0 quoi, c'était cool. oui, voilà, c'était exactement ça. Et donc du coup, Alex, vous peut-être que par le téléphone c'est compliqué, mais peut-être que vous avez reconnu sa voix. On en a déjà parlé un petit peu de toi, Alex. Oui, on a parlé de toi. Ah ouais. Ouais. Et en l'occurrence, Alex, c'est celui qui chante ceci. Ils sont là. Ah, yeah. Les chacals Sur Utopic. Voilà, c'est lui qui fait la voix masculine de tous nos jingles cette année. D'ailleurs, on va avoir besoin de toi bientôt. Ah ouais. On va passer commande, tiens. On va passer des commandes de jingle prochènement. Hein. On a et ça. Vous m'envoyez un RIB, un cahier des charges, et puis j'ai réussi à toucher mon statut d'intermittent du spectacle grâce au jingle qu'on a fait ensemble. C'est cool. On est content. Bah écoute, je trouve ça formidable. On est ravis pour toi en tout cas. Alors Alex, du coup, comme on t'a par téléphone, on devait parler de TOC. Ouais. Alors, du coup, bah tu vas participer. Comme au bon vieux temps, tu vas faire la libre antenne avec nous. Bah oui, complètement. Eh bah c'est parti. Clem, si ça te dérange pas, tant qu'on a Alex là par téléphone, on fera le labo après, d'accord? Parfaitement, ça me va. Allez, du coup, parlons des TOC tout de suite. Bah du coup, Alex, on commence par toi. Quel TOC tu as? Voyons voir quel. Il hésite. Ah oui, c'est comme ça. Écoutez, je vous laisse commencer d'abord parce que j'imagine que vous y avez réfléchi au préalable un peu. Bien sûr, tout est préparé. Eh ben écoute, on va donner d'abord nos réponses et puis on revient vers toi après. Alors, je vais commencer par Damien ce coup-ci. J'étais prêt à te dire moi non, tu m'interroges. Ah ouais, d'accord. Damien, il a pas de TOC. Personne ne veut parler. Chez les chacals, oui, bien sûr. Ah mais ça change pas. Hein. À la rigueur, si j'ai un TOC, que j'ai moins maintenant, mais que j'avais beaucoup il y a quelques années, on va dire ça comme ça, un TOC verbal, c'était le du coup. Ah ouais. Du coup. Ah bon, ça n'a pas changé. Ah oui, c'est vrai. Bon bah alors je l'ai toujours. Bon bah peut-être un peu moins, c'est vrai. Ou tu fais des liaisons qui n'existent oui, pas. Oui, bah ça c'est autre chose. C'est des tics verbaux là, du coup à ce moment-là. Du coup, tu vois, je l'ai dit. Bah, tu vois, je t'ai. Clem, est-ce que tu as des TOC? Ah, celui qui me vient là, le premier en tête, c'est le TOC de vérifier toujours si j'ai bien mon portefeuille, mes clés dans les poches. Surtout depuis que je prends le métro. Ah oui. Ah bah oui. S'il manque pas, est-ce que j'aurais pas perdu mon portable? Non, c'est bon, je l'ai. Ou est-ce que tu te le serais pas fait piquer aussi? Voilà. Ça t'est jamais arrivé, rassure-moi. Non, c'est bon. Bon, ça va. Par contre, un jour, je partais de chez moi à vélo un peu brusquement et j'avais mis vite fait mon téléphone dans une poche qui était pas fermée ou quoi que ce soit. Et là, du coup, il est tombé, quoi. De vélo. Ah, de vélo. Ah oui, donc ça a pas dû l'arranger. Donc depuis ce jour-là, quand même, je fais gaffe, quoi. D'accord. Bon bah écoute, très bien. Emma, est-ce que tu as un TOC ou des TOC peut-être? Elle en a beaucoup peut-être. Alors, je suis pas quelqu'un de très toqué. Par contre, je sais plus si j'en avais parlé. Bref, j'ai un métier à côté de la radio. Oui. Je travaille dans la petite enfance, notamment en crèche. Et en fait, moi, mon TOC, c'est que il faut que je retourne systématiquement dans la chambre des enfants après les avoir couchés pour vérifier si j'ai bien remonté la barrière. Je le fais systématiquement, j'ai jamais laissé un enfant sans la barrière, mais je sais pas pourquoi, je le fais tellement systématiquement que en sortant de la chambre, je me dis est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'avais bien fermé? Et le truc, c'est que si un jour ça arrivait d'oublier, ça pourrait être catastrophique. Oui, voilà, le donc gosse qui se barre, quoi. C'est ou qui tombe. Ou qui tombe. Le gosse qui se barre. Bon, après, excuse-moi, quand t'as 5 mois, t'as vite fait, voilà, de te barrer en bagnole et puis allons-y. De fuguer. Ils sont quand même suffisamment sécurisés parce que la barrière, même baissée, est pas complètement baissée. Enfin, il peut pas faire un roulé-boulé et tomber, mais un enfant qui arrive à se relever pourrait passer par-dessus. Bref, voilà, là-dessus, j'ai toujours peur d'oublier. Du coup, je le fais tellement systématiquement que. Mais du coup, des fois, c'est au risque de réveiller l'enfant, mais du coup, j'ai. Mais vaut mieux ça, voilà, et puis au moins qu'il soit en sécurité. Elle a sorti au moins 5-6 du coup d'un coup là. Ah bon, je les ai pas comptés, mais c'est un. je m'en suis même pas rendu compte. Je pense que c'est un tic verbal qui est commun à beaucoup de monde. Alors, moi, je vais vous parler de mon TOC. Ah. Alors, j'ai pas une musique de. Ah si, musique de TOC. Musique de psychologue peut-être. Mais allons-y. On va remettre celle-ci qu'on avait mise tout à l'heure. Je suis chez le médecin. Bonjour monsieur, bonjour psychiatre. Bonjour. C'est horrible, il se part tout seul. Non, mon TOC en fait que j'ai, c'est si je vois par exemple qu'il y a mettons un four à micro-ondes
un four, tu sais, ou une télé ou un truc qui est pas à l'heure, faut que je le remette à l'heure. Je supporte pas que les trucs soient pas à l'heure. Oui. Ou alors genre t'as deux horloges qui sont côte à côte et genre t'en as une, c'est mettons qui a 15 minutes de décalage par rapport à l'autre, faut que j'aille la remettre à l'heure. 15 minutes, oui, quand même, tu fais fort, toi. Non, mais même 2 minutes, si elles sont côte à côte, ça se voit. Ouais, mais tu sais que ça m'est déjà arrivé de remettre à l'heure pour Bah là, juste 2 minutes. Hein. Déjà À la ici, il y a seconde deux près. horloges juste à côté et ils ont 3 minutes d'écart. Hein. Oh merde. Il pourra pas dormir de la nuit. Ah ouais, non mais c'est terrible. Et je pense que la sœur d'Emma, Clarisse, pourra vous le dire quand elle avait fait son déménagement. Ça l'a marqué ce truc-là. C'est la première image qu'elle a eue de moi, je sais pas. Mais ça l'a marqué. C'est-à-dire que tout le monde était avec des cartons dans les bras en train de vider le machin. Et bah moi, voilà, j'ai vu que le micro-ondes n'était pas à l'heure. Bah je l'ai mis à l'heure. Pour dire à tel point, voilà, ça peut. C'est pas maladif, mais j'aime pas quand il y a quelque chose qui est pas à l'heure. Que voulez-vous? Bon, Alex, qui est avec nous par téléphone. Du coup, est-ce que t'as réussi à trouver un toc que tu as? Oui. Alors, C'est dis-nous bon, tout. J'ai trouvé un truc. Alors, c'est un toc, comment dirais-je, c'est très égoïste, hein, c'est très nul. En même temps, c'est un toc, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on calcule de base, je pense. Ouais. Mais vous avez déjà pris les transports en commun en agglomération nantaise. Bien Donc, sûr. c'est la charge. Il faut se démerder le plus vite possible quand on aime bien être assis dans le bus, le tram, pour choper un siège avant tout le monde. Enfin, c'est à chaque fois c'est du gros rentre dedans, c'est n'importe quoi. C'est vrai. Et moi, j'ai déjà cette espèce de non-toc horrible de jamais préparer ma carte quand je vais rentrer dans le bus. Tu vois toujours les gens, ils sont avec leur Liberten, ça s'appelle, à la main, et ils sont tout prêts. Ouais. Moi, j'oublie toujours, quoi. Donc, ça fait perdre du temps. Donc, on peut pas s'asseoir. Donc, j'ai cette manie infecte de d'abord rentrer dans le tram, généralement, de Ouais. trouver une place sympa, de poser mon sac dessus. Ça peut être à 5 mètres ou à 10 mètres de la borne où on met le ticket. Je pose mon sac et je retourne tranquillement composter mon ticket une fois que j'ai installé ma place. Genre, c'est à moi. Oui, d'accord. Il a planté son drapeau, c'est son territoire. Et puis tu vois les gens qui te regardent avec cette espèce d'air assassin, genre mais tu te prends pour qui? Et donc je composte mon truc, je reviens, j'enlève mon petit sac, je me pose et je suis assis, quoi. Et ça rend les gens très très en colère généralement parce que eux ils perdent du temps en compostant d'abord leur ticket. Moi je m'installe d'abord et ensuite c'est le compostage, quoi. Bah tu m'étonnes. Ouais, mais au moins tu ne fraudes pas et ça c'est bien. Ah, ça c'est sûr. C'est toujours ça de prix. Oui. Et c'est vrai qu'on gagne beaucoup plus de temps en fraudant en même temps, cela dit. Ouais. Mais bon, Ou en tout cas de l'argent. chacun Et Alex, t'as jamais eu genre une personne qui voit ton sac abandonné dans le bus et il se dit mince, il y a un colis piégé? Ou rien à foutre de ce truc, je le balance par terre. T'imagines, la règle c'est 1 seconde et demie. À partir de 1 seconde et demie, on appelle la police. Et Les psychorigides. Bah écoute, je prends le coup du toc, voilà, il faut que je trouve une place parce que j'ai besoin d'être assis, ça marche. Yes. Eh bien, bon, super. écoute Alex, est-ce que tu veux rester avec nous jusqu'à la fin? Je vais devoir foncer à une réception, malheureusement. Oh, à une réception. Alors, attends, attention, musique de réception. Musique. Ah, non, mais musique de réception. Alors attends, s'il te plaît. Quand Alex à l'époque il était pas comme ça. C'est ça, Ah oui. c'est l'air. Alors, musique de réception. Qui fait ça. Ah oui, non, musique de réception. Oh. Donc alors, c'est-à-dire qu'Alex, maintenant, il est avec sa petite coupe de champagne, le doigt en l'air. Avant il allait dans les soirées qui bat, mais maintenant il va dans les réceptions. Bah, c'est-à-dire Ah que oui, non. il y a même encore au mois de juin dernier, il était au Hellfest. Là maintenant, il va à une réception. Ah oui, je me suis acheté un 3 pièces de papillon, un Zadig et Voltaire. Ils font des concerts. Un queue de pie. Un queue de pie. Et tu fumes des brandis. J'ai mon petit chapeau de forme, et tu sais, tu fais des blagues genre, alors là, je suis libre, je pense que c'est pas du tout l'heure pour ça, et il y a 15 personnes autour qui font. Il est incroyable! Et est-ce que quand tu fumes, tu sais, t'as la baguette avec la cigarette au bout? Ah, bien sûr, oui, complètement. J'ai même un porte-cendrier qui me suit partout. Ah oui. Et je peux en toute situation cendrer ma petite clope avec mon porte-clope n'importe où, puisque je sais qu'il y a mon fidèle Khaled qui va pouvoir rester. Super. Bon bah écoute, bonne réception à toi Alex, ça nous a fait plaisir de t'avoir. Bah oui, moi Ouais. aussi, ça a été un immense plaisir de retaper un petit bout de conversation comme dans l'ancien temps. Bah écoute, en tout cas, on va te souhaiter une bonne soirée et puis bah tu nous rappelles quand tu veux et puis même tu viens nous voir quand tu veux. Hein. Tu es le bienvenu.
Voilà, tu es le bienvenu, on t'offrira des bonbons. Ouais. Ah oui, ah bah là, à ce moment-là... Et on portera ton cendrier si tu veux, y a pas de souci. Voilà, on mettra une coupe de champagne pour toi, spécialement pour toi. Tiens, tu sais quoi? Attention à pas confondre les deux. Hein. Tu sais quoi? J'ouvre le champagne pour toi tout de suite. Allez hop. Oh. Ah oui, alors ça s'entend, c'est un 1996, un millésime. non, on sent les bulles qui ont un espèce de petit espacement entre les petits vents, c'est vraiment très intéressant. Bah, Château Léofite Las Casas. Hein. Il y a une bonne cave dans les studios là. Ah oui, on a une bonne cave. Bon bah écoute Alex, bonne soirée à toi, bonne réception, et puis bah on se dit à une prochaine alors. Ça marche. Allez, bisous. Allez, bisous. Allez, salut. Voilà, donc bon bah du coup, Clem, on va... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait le labo maintenant, soit on le fait après le son du tiroir, à toi de voir. Oh, après, allez. Allez, après le tiroir? Mais oui. Alors, le son du tiroir, eh ben, c'est le tien. C'est le mien cette semaine, exactement. Et j'ai choisi pour vous, on va remonter, il y a déjà, je vais vous dire l'année 2001. 2001, waouh. Ça a 15 ans. 15 ans. Oh, je me fais, ça ne vieillit trop. Mais c'est ça, plus ça va et puis plus on se dit, enfin, les années 2000, on a l'impression que c'est pas si loin et en fait plus ça va et puis on se dit, ah putain, 15 ans quand même. Ouais. C'est un son dance, qui s'appelle Starlight de The Superman Lovers. J'adore ce son. Il passe sur Utopic, hein. Si vous écoutez, voilà, vous pouvez l'entendre par moment. Et j'avais envie de le jouer pour vous ce soir. Allez, Starlight, The Superman Lovers pour vous tout de suite. Ça va vous rappeler de bons souvenirs. Écoutez-moi ça. C'est du bon son du tiroir, c'est le mien ce soir. Ah, ça fait plaisir, ça c'était mon son du tiroir que je voulais vous proposer ce soir, c'est The Superman Lovers, Starlight. J'adore ce son, je surkiffe, j'ai dansé pendant toute la musique. Enfin, c'est pas vrai, mais j'avais envie de danser en tout cas. Bon, allez les amis, on est un petit peu à la bourre, mais c'est pour la bonne cause. Oui, c'est pour la bonne cause parce qu'on a eu Alex par téléphone. Si vous l'avez pas entendu, c'est celui qui fait la voix de notre jingle. Il voulait nous passer un coucou. Il nous a fait super plaisir de nous appeler ce soir. Mais du coup, je disais, on est à la bourre. C'est pas grave, on va faire le labo de Clem maintenant. Labo de Clem. Alors, dis-nous tout. Bah, le labo d'abord, c'est la nouveauté depuis la semaine dernière. Yes. Une nouvelle chronique totalement superflue dans notre émission pendant laquelle je vais tenter de répondre de manière la plus synthétique et théorique possible à des questions que vous ne vous posez pas forcément. Et cette semaine, pour cette émission spéciale Halloween, le labo a analysé les monstres qui apparaissent le plus fréquemment ce fameux soir en venant sonner ou frapper à votre porte afin de vous préparer au mieux pour vous défendre. Parce que vous, qu'allez-vous faire lorsqu'ils seront à votre porte? La France a peur et le labo a les solutions. Tu veux peut-être une musique d'Halloween? Vas-y, qu'est-ce que t'as? Eh ben, attends, musique de solution d'Halloween. Musique d'Halloween, j'ai ça par exemple. Oui, bah, allez, ça ira. Eh ben, ça marche. J'ai sélectionné 3 menaces pour vous et on commence avec les bien connus et très répandus vampires. Vous les identifierez facilement grâce à leur forme humaine, leur peau blanche et leurs 2 grandes canines. Les vampires sont plutôt faciles à contrer. Préparez simplement une réserve de gousses d'ail en plus de votre réserve de bonbons. Lorsqu'il arrivera à portée, vous en lancez 1 ou 2 maximum par vampire et il devrait s'enfuir. Vous noterez donc que l'économie des munitions est cruciale puisque vous devrez tenir le siège toute la soirée. Avec les vampires ou en bande à part, arrivent souvent des squelettes. Le squelette est certainement la créature d'Halloween la plus fragile. Vous pouvez leur balancer des bonbons le plus fort possible, ce qu'ils réclament, et les voir éclater à leur contact si votre lancer a été assez fort. Et enfin, nous avons les sorciers et sorcières. Là, il va falloir être inventif pour mettre en place votre dispositif de défense. Depuis le Moyen-Âge, on sait que ces monstres craignent la chaleur. On dit même que le seul moyen de les tuer, c'est de les brûler vifs. Cependant, c'est interdit de nos jours. Alors faites gaffe, hein. Brûler des gens sous ce prétexte, non, ça va pas. Donc prévoyez plutôt un sac de charbon pour barbecue et menacez-les en leur donnant des bouts de charbon. Ils vous demandent, alors qu'ils vous demanderont des bonbons, puisque ça devrait les faire fuir en leur rappelant les jours les plus sombres de leur histoire. Oui, si vous suivez ces recommandations du labo, vous voilà paré contre les harceleurs nocturnes les plus répandus. Et si vous tombez sur d'autres types de monstres, improvisez. Ah bah je pense que c'est le maître mot. Eh bien écoute, belle analyse du labo qui franchement n'a pas à pâlir devant tous ces instituts de scientifiques et de sondage qu'on peut des fois voir, genre
Que faire en cas de, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, des études un peu à la con comme ça sur internet. Je sais pas du tout où tu vas en venir. Eh ben, Je sais pas, mais là tu vois, le labo avait du financement pour trouver des solutions contre les vampires, les squelettes et les sorciers et sorcières. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Non mais Voilà les résultats. Moi je dis voilà, le labo c'est au-dessus de tout ce qu'on peut voir sur internet. Moi je trouve ça magique. C'est Eh bien, merci beaucoup Clem pour ce labo spécial Halloween. C'était l'émission spéciale Halloween, on va bientôt repartir, ça y est les amis. Donc alors du coup, Damien, est-ce que tu peux ressortir ton petit papier de tout à l'heure? Lequel? L'agenda. Ah, oui, je l'ai en tête, hein. Ah bah si tu l'as en tête, très bien, dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe ce week-end pour donner quelques Pour les idées plus aux gens. sportifs, il y a une course de but de Sainte-Anne à Nantes. Ouais. Pour ceux qui veulent prendre un peu l'air et voir du pays, il y a un festival sur la musique indienne et tout Ouais. au niveau de l'éléphant à Nantes. Ah. Et pour ceux qui aiment bien être enfermés à l'intérieur, il y a une petite expo sur des musées qui se trouvent. C'est-à-dire un musée sur les musées. C'est une expo sur les musées, c'est ça. Sur Ça je trouve ça assez magique. sur l'évolution du musée des Beaux-Arts de D'accord. Nantes. Voilà. Et voilà, donc cette expo c'est à l'atelier, c'est rue Chateaubriand à Nantes. D'ailleurs, le musée des Beaux-Arts qui est toujours en travaux, mais plus pour longtemps. Oui. Il va bientôt Bah, être. c'est pour ça, du coup, qu'il y a l'expo. ouvert au public. D'accord. donc Il y aura plein de photos des travaux, l'évolution. Ouais, mais franchement, je le disais l'autre jour et je le redis quand j'étais passé devant l'autre jour en me promenant dans Nantes. Waouh, quoi, ils l'ont super bien rénové, c'est super beau, c'est tout propre, il y a des belles statues devant. Ah bah s'il y a des belles statues. Hein. Mais non, mais écoute, franchement, honnêtement, je suis pas un grand amateur d'art. Je suis pas contre, je trouve pas ça forcément chiant, mais je suis pas forcément un grand amateur. Mais du coup, là, j'ai vu les statues. T'as fait waouh. Ouais, tu peux pas rester indifférent devant, quoi. Il y a des belles statues. Ok, bah, j'irai voir les belles statues. T'iras voir les belles statues, elles sont pas loin du jardin des plantes de Nantes. Bon bah voilà, ça vous donne quelques idées. Nous aussi on va vous donner quelques idées de ce qu'on va faire. Alors là déjà nous trois ici, là, Emma, Damien et moi-même, ce dimanche. Dimanche. Eh oui. Ah oui, dimanche. Eh oui, dimanche on va faire après-midi. un truc rigolo. On va faire un faire truc quelque de chose. vieux. Ah, on va faire un truc de vieux. C'est vrai. On va faire un truc de Mais c'est toujours intéressant. Nous allons aller faire un loto. Ouais. Ah bah d'accord. Je t'ai dit qu'on allait faire un truc de vieux. Ah oui, oui. On va faire un loto, mais c'est pas forcément. Déjà, en fait, faut savoir qu'on avait posté une photo avec Emma. On avait été faire un loto il y a quelques semaines cela. Il y a 2 semaines ou la semaine. Ouais, mais franchement, il y a aussi plein de jeunes. Il n'y a pas que des vieux. Oui, non, Ça c'est une attire pas mal de monde. Ouais. Ça attire du monde parce que forcément, dès qu'il y a des trucs gratos ou presque qu'on peut gagner, bah forcément, ça attire tout le monde, quoi. Et donc Non, du coup, ça, Damien, c'est on va une faire bonne un loto. ambiance, c'est sympa. Oui, bah tiens, C'est on rigolo. va rigoler un Mais peu. vous savez que là, pour ne rien cacher, Utopic, c'est une web radio qui fait partie de l'association Spice Event. Oui. On n'est pas à l'abri de faire un loto. Peut-être un L'association jour. n'est pas à l'abri. On pourrait très bien Justement, là, l'organiser. c'est de la, On va voir la concurrence en fait. c'est du repérage. Du repérage, voilà. Exactement, on va se dire voilà, ça se passe comme ça on ferait plus ça comme ça c'est nul, on fera pas gagner, etc. Voilà, on ne vous en dit pas plus pour l'instant parce que même nous on n'en sait pas plus. C'est ça, on ne sait pas. Et puis bah sur ce, on va vous souhaiter un bon week-end les amis. Clem, il fait quoi? Bah oui, pardon Clem, je t'ai pas Non, mais demandé. rien de prévu. Bon, ok. Week-end normal, j'improviserai. Tu chill quoi. Exact. Et ben voilà. Donc je reprends ce que je disais, voilà. On va vous souhaiter un bon week-end les amis, bon long week-end pour ceux qui font le pont. Bah du coup, bonsoir à Mathieu si tu nous écoutes, c'est vrai qu'il nous a pas rappelé mais Non, mais je pense qu'il nous snob en fait. Il nous aime plus. non mais voilà, Mathieu, on te fait des coucous en tout cas, bonjour chez toi comme on dit, comme le veut la formule consacrée. On va vous souhaiter donc un bon week-end, bon long week-end comme je disais, voilà, à ceux qui font le pont, bonne soirée d'Halloween, faites-vous plaisir, déguisez-vous, allez faire la fête, allez récolter des bonbons, c'est valable pour tout le monde, même pour les grands. Et mangez pas tout d'un coup. Non, évitez les crises de foie. Ouais, c'est ça. Évitez les crises de foie et les indigestions, ça serait bête de devoir ne pas en profiter du coup à cause de ça. Donc faites attention à vous, faites attention. Si vous... Attends. Oui. T'as pété. Non, Non. c'est le chat qui a été faire caca. Alors attends. Je l'ai vu aller dans la Attends. litière, je me dis pourvu qu'il fasse pas caca. Breaking news. Ah mon Breaking dieu. news. Un breaking news priorité à l'information tout de suite. Oui, Chris. Oh putain, c'est Il y a Clem en direct de la litière du chat, Clem.
Bonjour Damien, bonjour Christopher. Je peux vous dire que là, c'est encore pire que mes toilettes l'autre jour. Alors c'était totalement imprévu, c'est-à-dire que le chat il a vu que c'était la fin de l'émission, il s'est dit ça y est on arrête tout, je vais faire caca maintenant, il y en a marre. Non, faut vous dire chers auditeurs, ça y est le chat est revenu. Hop. Non, pour rien vous cacher, on fait l'émission de chez nous parce qu'on a pour l'instant on n'a pas vraiment de studio on va dire approprié. Mais si des fois vous avez une salle à nous proposer. Vous voyez pourquoi pas. Et du coup on a un chat depuis pas longtemps et donc le chat vient d'aller poser un gros dossier dans la litière. Un dossier bien puant comme il faut et donc non Emma si c'est bon elle vient de mettre le coup de pchit là pour que ça sente mieux. On fait braise. Voilà, mais écoute le chat il a besoin de Je suis désolé Chris de t'avoir accusé mais ça venait de toi. Non ça venait de toi. Ah bah désolé. Je viens de bouffer je crois du produit en inspirant. Non là t'as forcé sur le désodorisant là. Oui bah je sais pas, ça pue hein. Alors, c'est-à-dire que jusqu'au bout de l'émission se passait très bien. C'est pile au moment de se dire au revoir. Et juste au moment de se dire au revoir, pas le chat qui lâche un gros truc. Vous pouvez pas laisser partir, nous laisser partir sans en parler, quoi. Fallait que j'en parle. On pouvait s'en abstenir, Non, je voulais avoir ma réponse. Oh! Puisqu'on est en retard, on va en profiter. Oh bah merde. Ah oui, on n'a pas rechanté la chanson. C'est vrai. Ah, bah allez. Allez. Oh, Clem, je te laisse le temps de reprendre les paroles si tu veux suivre avec nous. Enfin, si tu veux chanter, tu peux, mais il risque d'y avoir un décalage. Allez-y. Alors, on reprend les paroles tous ensemble, on va chanter. Nous allons chanter. On a fait une chanson, en fait, sur l'actu, parce que François Hollande n'est pas très bien loti dans sa cote de popularité. Cette semaine, c'est paru, il avait 4%. Ouais. 4%. Je crois que ça a jamais été atteint depuis. Je crois que ça a jamais été atteint tout court. De base, je crois que. Donc nous, ça nous a fait marrer 4%. On s'est dit, on va en faire une chanson. Chanson pour l'actu pour vous tout de suite. Ça s'appelle 4%. C'est une chanson d'amour. 4% des Français sont contents de moi. 4%, je le sais, c'est vraiment bas. 4% satisfait que je veux saluer, mais ça fait pas beaucoup de mains à serrer. 2017 c'est pas gagné. Je continue d'y croire, oui ça va marcher. Il suffit de promettre l'espoir d'un monde plus gai. En 2012, je suis bien passé. Tout peut arriver. J'ai vu Vladimir partir à la guerre. Depuis, je rêve de le faire. Moi j'offrirai des croissants aux sympathisants. Votez tous pour moi, même les sans-dents. Personne ne voit mon bilan, qui n'est pas si nul. De toute façon, moi les gens, je les encule. Non, je les entends. Tu vas pas dire que c'est pas fait exprès. Oui mais tu vois je me suis auto-censuré parce que sinon on pouvait nous accuser de diffamation. Alors non c'était rigolo, il est 23h. On n'a rien entendu. On est sans filtre peut-être mais les vraies paroles c'est je les entends. Qui n'est pas si nul. Je les entends. Évidemment que c'était fait exprès. Oh là là. Bon on va essayer de vous partager une vidéo là dans le week-end pour. En même temps c'est un peu ce qu'il fait quand même hein, j'ai envie de dire. Mais on va se prendre un taquet. Hein. Mais coupez-lui la chier. Bon les amis, on va vous souhaiter un bon week-end sur ces belles paroles en tout cas. Et puis on va revenir vendredi prochain en pleine forme pour vous vendredi soir à 21h. D'ici là il y a aussi le j'allais dire Top of K-pop. Non c'est Asian Connection avec Clem dimanche soir à 20h. Je vais pas y arriver. Hein. Dimanche soir à 20h. Voilà, merci Clem. Et puis toute la musique qui met de bonne humeur, c'est sur Utopic pour vous toute la semaine. Des bisous les amis. Bisous. Bisous à tout le monde. Bisous. Bonne soirée, bonne nuit.
Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Utopique. Alors préparez-vous au pire. Utopique, bonne humeur garantie. Utopique. Utopique, bonne humeur garantie.